Alors pourquoi est-ce que ce thème Jésus le nom révélé du Père? C'est parce que le Seigneur m'avait mis à cœur de comprendre que beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, prient, croient Dieu en fait. Ils prient, croient Dieu. C'est-à-dire, ils disent, voilà, ils sont un, mais quand ils prient dans leur esprit, en fait, ils s'agressent à un Dieu qui s'appelle le Père, un autre qui s'appelle Jésus, un autre qui s'appelle le Saint-Esprit. Et ça encore, c'est une forme, voilà, on va dire, pas très agressive du malin pour amener les gens à adorer la Trinité. Pourtant, la Trinité n'existe pas en fait. Il y a une autre forme qui est plus agressive, c'est qu'on parle du Père en tant qu'une personne, de Jésus en tant qu'une personne et du Saint-Esprit en tant qu'une personne. Ça, c'est vraiment une forme très, très agressive de la perdition pour amener les chrétiens à adorer, croire Dieu en fait. Et vu que le premier commandement, c'est écoute Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, le diable s'arrange à ce que dans notre conscience, quand on prie croire Dieu, qu'on soit en train de désobéir en fait à Dieu. Parce qu'on transgresse ce premier commandement. Et c'est pour cela donc que cet enseignement en particulier a été mis dans mon cœur. Donc, je nous invite déjà à prier, n'est-ce pas, afin que le Seigneur nous fasse grâce dans la compréhension, qu'il se révèle dans ce qu'il veut nous dire aujourd'hui et qu'il glorifie son nom. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce partage que nous avons encore en ce moment. Et nous glorifions ton saint nom au siècle des siècles, dans le nom merveilleux de notre roi Jésus. Nous prions afin que tu prennes le total contrôle. Toi qui nous as fait grâce depuis le moment où nous avons programmé, Seigneur, ce direct. Toi qui nous as fait grâce en remettant l'électricité dans les maisons des uns et des autres, en nous permettant d'être là maintenant en train de parler de toi, Seigneur. Nous prions afin que ta même grâce nous accompagne jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin que tu glorifies ton saint nom. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous éclaires. Nous prions afin que tu ouvres notre intelligence et que tu nous donnes de comprendre les choses cachées au nom puissant de Jésus. Nous prions afin que tu nous enseignes par ton esprit et que, en nous enseignant par ton esprit, Seigneur, que tu nous donnes la compréhension profonde de la nature de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Merci de glorifier ton nom pendant ces moments par ton Esprit Saint et d'atteindre ton objectif dans nos cœurs et dans nos vies. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons commencer. Comme j'ai dit, c'est un enseignement qui est un peu long. Donc, si vous sentez que le sommeil va vous prendre, lavez-vous les yeux avec du piment afin que l'ennemi ne triomphe pas de nous dans un sommeil quelconque. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des choses très, très intéressantes. Et comme d'habitude, je rends toujours grâce à Dieu pour le nombre que nous sommes. Parce que je sais que ce sont des choses qui sont réservées à certaines personnes pour une compréhension et pour une édification personnelle d'une relation personnelle avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, moi et le Père, nous sommes un. Nous avons pris que la référence est Jean chapitre 10, le verset 30. Alors, je vais lire. Ici, j'ai la King James et j'ai la Louis II. À côté, j'ai également pris la Martin parce qu'elle a, voilà, à mon sens, elle donne, n'est-ce pas, un très bon rendu de la traduction. Donc, je suis dans Jean chapitre 10. Je vais commencer au verset 1 d'abord. Au verset 1. Alors, je vais d'abord lire le verset 30, pardon. Et puis ensuite, je vais retourner au verset 1. Dans le verset 30 qui nous intéresse, il est dit, Jean chapitre 10, le verset 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Ça, c'est Jésus qui, s'adressant à la foule, dit que moi et mon Père, nous sommes un. Alors, comment Jésus fait pour en arriver là? Jean chapitre 10, on va lire à partir du verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y pénètre par un autre chemin est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors.
Et quand il les a mis dehors, ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Voilà, donc voilà le contexte dans lequel, n'est-ce pas, en déroulant, nous tombons dans le verset 30 où Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors pourquoi est-ce que il est important de comprendre cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, que moi et le Père, nous sommes un? Parce que comme j'ai dit, beaucoup de chrétiens, en fait, prient croix Dieu. Vous voyez, beaucoup de chrétiens se retrouvent en train de prier croix Dieu. Ils prient un Dieu Père au nom d'un Dieu Fils par un Dieu Saint-Esprit. Et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train comme ça de transgresser le premier commandement que le Seigneur a donné dans l'étape de Moïse. Ils se rendent pas compte. Et tout ça a été fait à dessein par l'ennemi pour nous amener à ne pas connaître la véritable nature de notre Seigneur. Alors pour entrer dans le nous sommes un, il faut d'abord qu'on s'intéresse aux caractéristiques que Jésus nous décrit ici, où nous sommes arrêtés jusqu'au verset 5. En fait, ça va jusqu'au verset 10. Nous avons Jésus qui parle de trois choses, ou de trois caractéristiques importantes. Il parle de la porte, il parle de la bergerie, du berger, et il parle du portier. Alors, on va commencer par le portier. Et je vous prie vraiment, si vous avez des blocs-notes, de pouvoir noter, parce qu'on va lire dans beaucoup de versets, dans beaucoup de livres en fait, Ancien Testament comme Nouveau. Donc je vous prie vraiment de pouvoir noter afin de suivre le fil en fait. Sinon, à un moment, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Donc, la première partie qu'on va aborder dans notre thème d'aujourd'hui, c'est Jésus le portier, la porte et le berger. Pourquoi il est important de comprendre que Jésus est en même temps le portier, la porte et le berger de la bergerie? Parce que cela va nous ouvrir l'entendement pour le nous sommes un en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que Jésus nous dit? On va suivre ce que Jésus dit. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 10. Au verset 1, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui pénètre par notre chemin est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom et les conduit dehors. Alors, verset 4, et quand il a mis dehors ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Ici, on voit bien que les brebis suivent qui? Les brebis suivent le berger. Mais lorsque Jésus commence la description, n'est-ce pas, au verset 1, il semble que c'est en fait n'importe quel berger. Parce qu'il dit celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par un autre chemin est un voleur. Et souvent, beaucoup ont pris ce verset pour se positionner comme des bergers en fait. Mais vous remarquez que Jésus n'a appelé aucun de ses disciples bergers, aucun de ses apôtres bergers. Il n'a appelé aucun berger. Et il a dit, je suis le bon berger. On va le lire plus tard dans le verset 9 et le verset 10. Il dit, je suis le bon berger. Alors, de quel berger parle-t-il ici qui entre par la porte? Et donc, le portier ouvre. Le portier lui ouvre. Nous allons lire dans 2 Chroniques, le chapitre 23, du verset 18 au verset 19. D'accord? On doit s'intéresser au portier. Qui c'est le portier en fait? Alors, dans 2 Chroniques, le chapitre 23, du verset 18 au verset 19, là, il est écrit, dans 2 Chroniques 23, 18 à 19, Jéhoïada remit aussi les fonctions de la maison du Seigneur entre les mains des prêtres lévites que David avait distribués dans la maison du Seigneur afin qu'ils offrissent des offrandes à brûler au Seigneur, comme il est écrit dans la loi de Moïse, avec joie et avec des cantiques selon les ordonnances de David. Verset 19, il établit aussi les portiers aux portes de la maison du Seigneur afin qu'aucune personne souillée de quelque manière que ce fût n'y entra. Ça, c'est le verset 19 précisément qui nous intéresse. Alors, ici, on voit que le rôle du portier, c'était de garder l'entrée du temple, afin qu'aucune personne souillée de quelque manière que ce fût ne puisse entrer. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un verset dans le livre de Révélation? Dans le livre de Révélation, le Seigneur dit,
que rien de souillé ni d'impur n'entrera dans la cité, dans la nouvelle cité. Or, qui est le garant de celui qui décide qui entre ou qui n'entre pas? Parce que avant d'arriver sur ce verset dans le livre de Révélation, Jésus commence par se décrire comme le juge, celui qui juge d'un jugement qui est juste. Et c'est lui, en fait, en appliquant ce jugement qui est juste, décide de qui entre et de qui n'entre pas. Donc ici, dans le livre de 2 Chroniques 23, on voit en fait que, dans le verset 19, on voit en fait que c'était une préfiguration de la personne de Jésus-Christ qui devait décider de qui entre dans le temple afin que rien de souillé ne puisse y entrer. Rappelez-vous, les portiers n'étaient pas n'importe qui, les portiers descendaient des Lévites en fait. Oui, c'était les Lévites eux-mêmes qui étaient portiers, il n'y avait pas une autre tribu qui se tenait au temple. Or, nous savons que Jésus n'est pas né dans la tribu de Lévi, il est né dans la tribu de Juda. Et donc, il est né avec un nouveau sacerdoce, c'est-à-dire que le nouveau sacerdoce désigne la nouvelle manière de juger qui est digne d'entrer dans le temple ou pas. Sous l'époque de Lévi, les Lévites s'appuyaient sur la loi de Moïse. Mais sous le sacerdoce de Juda, comme vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 7, sous le sacerdoce de Juda qui a changé, qui est un nouveau sacerdoce, qui ne tient plus sur les ordonnances de la loi, mais qui tient maintenant sur la foi et la grâce, la foi que nous mettons dans l'œuvre que Dieu a faite par Jésus et la grâce par laquelle nous avons été rachetés. C'est par ces nouvelles ordonnances-là que le sacrificateur donc, que le sacrificateur Jésus se tient maintenant à la porte pour laisser entrer ceux qui sont conformes au sacerdoce de Juda. Donc ceux qui sont conformes, qui ont marché par le Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 8, le verset 1, dans la King James. Parce que dans la version Louis II dit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourtant, dans la King James, il est dit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais par l'Esprit. Donc, en fait, quelqu'un qui marche par l'Esprit est agréable au portier, le sacrificateur qui se tient devant la porte pour décider de qui entre et de qui n'entre pas. C'est pour cela que dans le livre d'Apocalypse, justement, on va lire le verset un peu plus bas. Il revient en expliquant que rien de souillé ni d'impur n'entrera dans la cité. Donc ici, on voit que lorsque Jésus parle du portier qui ouvre, en fait, il parle de lui. Donc, vous voyez la figure. Il dit, si un berger, si quelqu'un vient et qui ne passe pas par la porte, il n'est pas le bon berger. Ça veut dire que le berger tel que Jésus se décrit dans le verset 9 et 10 est celui qui est passé par la porte. Or, la porte, c'est qui? C'est lui-même. Lisons maintenant Jean 10, le verset 7. Donc, au niveau du portier, je pense que c'est compris. Ça dit dans 2 Chroniques 23, 19 qu'on a lu. On a lu 18, 19, mais c'est 19 qui nous intéressait. Ici, le Seigneur nous montrait par une sorte de préfiguration que les Lévites, les sacrificateurs, avaient pour rôle certain de se tenir au niveau des portes du temple, afin que rien de souillé ne puisse entrer. Et ils jugeaient de ce qui était souillé sur la base de la loi de Moïse. Or, maintenant que la loi de Moïse ne s'applique plus à nous, parce que nous avons été rachetés par la grâce de Dieu au moyen du sang versé de Jésus, un nouveau sacerdoce a commencé. C'est le sacerdoce sous Juda. Et Jésus, donc, qui est le souverain sacrificateur dans ce sacerdoce et qui représente également tous les sacrificateurs qu'il y avait dans Lévite, parce que vous pouvez lire ça dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu, où on dit, lui, il vit éternellement. Donc, le souverain n'a plus besoin d'être renouvelé, en fait. On n'a plus besoin de changer de sacrificateur. Il vit éternellement. Donc, il représente à la fois le souverain sacrificateur, mais aussi tous les sacrificateurs qui exerçaient dans le temple à l'époque de Moïse. Et donc, représentant tous les sacrificateurs qui exerçaient dans le temple à l'époque de Moïse, il représente bien évidemment les portiers. Et justement, puisque maintenant, il n'y a qu'une seule porte, qui est Jésus lui-même. C'est pour ça qu'on parle maintenant d'un portier et non plus des portiers. Étant donc le portier, c'est lui qui ouvre, afin que le berger qui les puisse entrer. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le rideau du temple qui s'est déchiré, qui était la chair de Jésus, il était le seul à pouvoir le faire. Il était le seul à pouvoir déchirer sa propre chair afin que nous connaissions Dieu, donc que nous connaissions Jésus. Voilà pourquoi j'ai commencé par expliquer Jésus, le portier, la porte et le berger. Parce que dans toute cette histoire, le portier, la porte et le berger, c'est la même personne. C'est la même personne, c'est Jésus-Christ. Comment il peut être le portier, celui qui ouvre? Il est en même temps le berger, celui qui entre. Et il est en même temps la porte,
qui est ouverte. C'est en fait ces différentes caractéristiques de Jésus qui font en sorte qu'il puisse dire dans Jean 10:30 que le Père et lui sont un, en fait. Nous sommes un, comme il a dit. Donc, au niveau du portier, je pense que c'est compris. Alors, maintenant, on va lire dans Jean chapitre 10 toujours, le verset 7. Écoutez ce que Jésus dit au niveau du verset 7. Bon, nous sommes arrêtés au niveau du verset 5. Je vais continuer de lire d'abord pour qu'on ne perde pas le fil. C'est vrai que ça, c'est pas notre texte principal sur lequel on va... C'est notre texte principal, mais c'est pas la partie principale sur laquelle on va travailler. Donc, on va pas beaucoup s'attarder dessus. De toutes les façons, je vous invite à méditer dessus de manière personnelle. Verset 4. Et quand il a mis dehors ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Alors, remarquez que le berger entre pour mettre ses brebis au dehors. Ça veut dire que les brebis ne sont pas destinées à rester dans la bergerie. Et c'est ça le problème aujourd'hui qu'on a avec beaucoup d'églises, bon, beaucoup d'assemblées. C'est que beaucoup d'assemblées, il faut amasser les fidèles. C'est ça l'objectif maintenant. Et lorsque quelqu'un vient pour prêcher l'évangile dans la caractéristique du berger de Jésus qui doit les amener dehors, parce que c'est au dehors là-bas qu'il y a les loups. Il n'y a pas les loups dans la bergerie en fait. La bergerie, elle est dans un enclos, elle est gardée. Et lorsque un loup rentre, c'est qu'il n'est pas passé par la porte. Maintenant, lorsque la bergerie est bien protégée, le berger vient, il prend les brebis et les amène au dehors sur le son de sa voix. Le son de sa voix. Donc, les brebis entendent la voix de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on n'entend pas la voix de Dieu, on n'est pas brebis du Seigneur. Il n'y a pas plusieurs façons d'expliquer ça. Et aujourd'hui, c'est déplorable de voir des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui n'entendent pas la voix de Dieu. Ils n'entendent pas Dieu leur parler. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu sur la base de quoi? Vous n'êtes pas les brebis du Seigneur. Si quelqu'un n'entend pas la voix du Seigneur, il ne lui appartient pas. C'est la même chose qui revient dans le livre de Romains au chapitre 8. Si quelqu'un, Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc les brebis reconnaissent la voix du maître. Et le maître les appelle par leur nom, par leur propre nom. Ça veut dire qu'il y a des brebis dans la bergerie dont le maître ne connaît pas le nom. Mes frères et sœurs, il faut faire très attention ici. Il y a des brebis dans la bergerie dont le maître ne connaît pas le nom. La brebis dit, il appelle ses propres brebis par leur nom. Donc c'est lorsqu'on est brebis du Seigneur que le Seigneur connaît le nom de la personne. Le nom de la personne. Et pourquoi ça a un intérêt particulier? Pourquoi il y a un intérêt particulier à connaître le nom de la personne lorsqu'on est brebis du Seigneur? C'est parce que ces noms-là sont les noms qui sont dans le livre de vie de l'agneau. Voilà l'importance. Donc si le nom de quelqu'un n'est pas dans le livre de vie de l'agneau ne connaît pas son nom. Et on va lire ça par la suite. Donc, alors le Seigneur dit, elles ne suivront pas un étranger. Et dans le verset 7, il dit, et puis Jésus le dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Alors, le Seigneur dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Donc, maintenant que les autres n'ont pas pu comprendre ce qu'il essayait de dire, il revient et il explique clairement qu'il est la porte des brebis. Alors qu'au départ, il s'identifiait comme le berger qui vient rentrer. Maintenant, il est la porte, il est en même temps le portier. Alors, qu'est-ce que la porte veut dire ici? La porte veut dire, frère, que c'est une porte en croix. C'est la croix en fait. Cette porte, c'est la croix. C'est-à-dire, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne s'identifie pas à elle n'est pas de Christ, ne lui appartient pas. Il n'est pas passé par la porte. Il n'est pas entré par Jésus-Christ. Donc, il n'est pas dans la bergerie. Il est ailleurs. Et des personnes rentrent comme ça dans le maquis pensant qu'ils sont chrétiens. Des personnes rentrent comme ça parce qu'on leur a dit tu es le David de ta famille, tu vas renverser les Goliaths, tu vas vaincre les géants, tu es un tueur de géants, tu es. On lui dit toutes ces choses. Et en fait, il ne passe pas par la porte. La porte, là, c'est Jésus-Christ. Et Jésus nous a montré le chemin. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. C'est ça la porte.
C'est ça la porte. La porte, c'est le renoncement. La porte, c'est l'abandon de soi. La porte, c'est de ne pas rechercher le gain. C'est de ne pas rechercher le gain. La porte, c'est de ne pas rechercher le gain. Suivez, frères et sœurs, pour finir avec cette partie. Le Seigneur dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Les brebis ne les ont pas écoutés, donc ces brebis à lui n'ont pas écouté les voleurs et les brigands. Mon frère, ma sœur, si tu t'es fait arnaquer dans la foi un jour, c'est parce que tu es sorti de la bergerie. C'est parce que tu n'étais plus brebis du Seigneur. Tu as enlevé l'étiquette de brebis. C'est parce que les brebis du Seigneur ne se font pas arnaquer par les voleurs et les brigands. C'est pour cela que lorsque quelqu'un commence à entendre un enseignement qui est bizarre, lorsque quelqu'un commence à suivre un enseignement bizarre, un enseignement qui ne cadre pas avec sa compréhension, lorsqu'il commence à suivre ça, n'est-ce pas, en parlant de porte, que la porte, en fait, ici, c'est le renoncement. C'est l'abandon des œuvres de la chair. C'est l'abandon du moi. C'est l'abandon de ce que nous sommes. Exactement ce que Jésus décrit dans Luc 9, 23. Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne renonce à lui chaque jour, il n'est pas digne de moi. Donc si on ne renonce pas à nous-mêmes, pour suivre Jésus, ça ne va pas donner, ça ne va pas aller. C'est qu'on est passé par autre chose. Et l'évangile aujourd'hui que le diable prône, c'est qu'on ne passe pas par la porte. Parce que lorsqu'on ne passe pas par la porte, en fait, on n'est pas une brebis du Seigneur. Quand on dit que nous, on passe par la porte, on ne vient pas passer par la porte pour être des bergers. Nous, on passe par la porte pour être identifiés comme les brebis du berger. Il lui-même passe par la porte. Parce qu'un berger compte ses brebis, en fait. Donc, pour les faire rentrer dans l'enclos, elles doivent passer par la porte. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un se retrouve dans l'enclos sans être passé par la porte? En fait, tu n'es pas une brebis du Seigneur. Donc, tout évangile qui amène les gens à suivre Dieu pour un gain quelconque n'est pas de Dieu. Cet évangile-là n'est pas de Christ. Ce n'est pas la porte là-bas. Là-bas, c'est la perdition, mes frères. C'est la perdition. C'est la perdition. Donc, fuyez cet évangile-là. Fuyez cet évangile où les gens disent qu'ils seront vainqueurs, ils vont dominer. J'ai parlé de ça dans le livre de Luc, je pense bien, dans le livre de Luc au chapitre 2, où j'ai dit la seule domination que Dieu a donnée à l'homme, c'était sur les poissons, c'était sur les animaux des forêts. Donc, si quelqu'un dit qu'il est né pour dominer, il faut lui dire qu'il doit dominer les poissons. Parce que Dieu n'a jamais pensé qu'un frère domine sur un frère, qu'un homme domine sur un homme. Dieu n'a jamais pensé ça. Dieu a établi que seul lui doit dominer sur l'homme. Donc, les évangiles qui nous enlèvent de la croix, qui nous détournent de la croix, ne sont pas du Seigneur. Mes frères et sœurs, fuyez cet évangile-là. Fuyez cela. Et il dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis le bon berger, verset 11, qui donne sa vie pour ses brebis. Mais celui qui est salarié, verset 12, celui qui est salarié et non le berger, tous ceux qui travaillent, qui disent que l'œuvre de Dieu c'est un travail et qu'ils attendent un salaire, vous êtes des voleurs. Voilà ça que Jésus dit ici. Parce que on ne comprend pas. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est parce qu'on a mis un système en place. Le diable a mis un système en place qui fait croire aux hommes que faire l'œuvre de Dieu, c'est un travail pour être rémunéré. Il faut lire Hébreu 11. Hébreu 11 dit que ceux dont le monde n'était pas digne, ils vivaient dans des cavernes, ils vivaient dans des trous, ils vivaient en haillons, mais le monde n'était pas digne d'eux. Comment le monde n'est pas digne de ceux qui n'ont rien, de ceux qui sont dépouillés, de ceux qui vivent comme une vie de misère? Parce que mes frères et sœurs, travailler pour Dieu n'est pas un travail. C'est un mensonge, c'est un mauvais terme, c'est un mensonge qui vient du quartier général de Satan. On ne fait pas l'œuvre de Dieu en estimant qu'on est en train de travailler pour Dieu. Non, la preuve c'est que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 9, le passage que beaucoup aiment prendre pour justifier le fait qu'ils doivent manger. À la fin de ça, l'apôtre Paul dit que honte à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui, il dit que l'évangile pour moi n'est pas un sujet de gloire. Donc on peut dire, je ne m'attends pas à être rémunéré, je ne m'attends à rien. Mais honte à moi si je n'annonce pas l'évangile parce que l'évangile c'est ma vie. Donc mes frères et sœurs, si un jour vous êtes entré dans l'affaire ici en vous disant que je vais me faire un pactole, j'aurai des lendemains meilleurs parce que maintenant il y a l'archidiocèse. Donc il y a toute une rémunération qui est là. C'est le fidèle qui paye.
Est-ce que c'est le fidèle qui t'a envoyé à l'œuvre de Dieu pour qu'il vienne te payer? Pour qu'il vienne te... Est-ce que c'est lui? L'apôtre Paul dit que le militaire, quand le militaire est enrôlé, c'est l'armée qui s'occupe de le vêtir, de le nourrir. Lui s'occupe simplement d'exécuter les instructions des autres. Mais aujourd'hui, on voit une autre forme des soi-disant serviteurs de Dieu. Quand il entre, il dit ce projet dans 5 ans, il faut déjà qu'avec les dîmes et les offrandes, qu'il ait pu acheter une voiture, qu'il ait pu rouler dans ceci, qu'il ait pu rouler dans ça. Et d'autres même qui commencent, qui monnaient les prières. Donc, il monnaie la prière. Il estime que comme il a prié pour toi, tu vas venir donner l'offrande. Vous avez vu Jésus prendre l'offrande où? Moi, je vous invite à aller lire la parole. Quand vous trouvez le verset, vous venez me voir. On en discute. Donc, c'est un évangile qui est diabolique, mes frères et sœurs. Et quand quelqu'un ne respecte pas ce canevas, il n'est pas, ça dit que il n'est ni dans la bergerie parce qu'il n'est pas passé par la porte et le portier ne lui a pas ouvert, puisque le portier n'ouvre que celui qui respecte les conditions du berger. Le portier ouvre au berger et les brebis marchent derrière le berger pour pouvoir entrer. Donc, mes frères et sœurs, la repentance, l'abandon du péché, le désintérêt pour le gain, le renoncement à soi, voilà les éléments qui nous qualifient pour nous mettre derrière le berger et pouvoir entrer dans la bergerie parce qu'il est le portier lui-même. Si ce n'est pas dans ça, ça veut dire que nous sommes souillés. Or, il a dit rien de souillé ni d'impur n'entrera dans la cité, dans le livre d'Apocalypse. Et donc la préfiguration, c'est ce qu'on a vu dans 2 Chroniques 23, le verset 19. Amen. Donc, ici, on voit que Jésus est à la fois le portier, donc le juge, la porte et le berger. Et c'est le seul qui cumule cela. C'est le seul. Donc, tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu là et qui s'appellent berger, à partir d'aujourd'hui, si tu as compris ça, qu'il n'y a qu'un seul berger, il faut comprendre que toi-même tu es brebis. Tu es brebis dans l'affaire ici. C'est pour cela que j'ai commencé à insister pour qu'on s'appelle frère. Je comprenais ce que je disais. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup qui comprenaient ce que je voulais dire et qui estimaient que c'était un crime de lèse-majesté, que vraiment, et le bishop, comment on peut appeler bishop que frère, c'est-à-dire que du point de vue des hommes, c'est un scandale. Et pourtant, nous sommes des brebis dans l'affaire. S'il n'y a pas quelqu'un qui est le berger dedans, donc ceux qui disent que je suis le berger, ils savent de quelle bergerie, donc ils sont bergers. Parce qu'il y a une seule bergerie, c'est celle du maître. Et il y a un seul berger, c'est le maître lui-même, et qui est portier lui-même, donc le juge. Étant la porte, le renoncement, la croix, l'abandon des œuvres mortes, des œuvres viles, l'abandon de l'amour du cœur. Alléluia. Alors, ça c'est la première partie de ce que je voulais partager. Ce qu'il est important de comprendre que Jésus est notre portier, il est notre porte, il est notre berger. Alléluia. Alors, donc, il est tout ça pour nous. Il est tout ça pour nous. Maintenant, la deuxième partie, on va commencer avec « Nous sommes un ». Nous sommes un. Alors, si on a compris les caractéristiques de Jésus en tant que portier, porte et berger, on va facilement comprendre, par la grâce de Dieu, le « Nous sommes un ». Alors, on va d'abord lire dans le livre de Révélation, chapitre 5. On va lire dans Révélation, chapitre 5. Comme je vous ai dit, je vous recommande vraiment d'avoir votre bloc-notes à côté pour noter tous ces passages-là. Ça va nous aider. Alors, on va lire Révélation, le chapitre 5, le verset 1. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos scellé de 7 sceaux. Voilà, c'est un passage qu'on connaît très bien. Alors, où est le rapport entre ce passage-ci et le fait que Jésus et le Père soient un? C'est la question certainement que vous êtes en train de vous poser. Alors, pour qu'on comprenne un peu la problématique qu'il y a dans ce passage, lisons aussi Révélation 21, 27. D'accord? Donc, dans Révélation 21, le verset 27, on va lire quelque chose de très intéressant. Suivez. C'est le passage dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y entrera aucune chose souillée, ni personne qui s'adonne à l'abomination, donc à l'adoration des autres dieux. Donc vous comprenez que quand quelqu'un prie une trinité, il est dans l'abomination parce qu'il est en train d'adorer d'autres dieux.
Le Dieu dont on parle maintenant là, il est un. Il n'y a pas trois dieux. Ils ne sont pas trois, ce n'est pas trois personnes. Ce n'est pas trois personnes, mes frères. Donc, qui s'adonne à l'abomination ou au mensonge. Mais ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Entre-temps, on dit que Dieu tient un livre entre ses mains. Alors, on raisonne par l'absurde. Si l'agneau et Dieu sont deux personnes différentes, qu'est-ce que le livre de l'agneau fait entre les mains de Dieu? Pourtant, Dieu nous dit qu'il n'est redevable à personne. Il ne doit rien à personne. Donc, Dieu ne peut pas tenir dans sa main une chose qui appartient à une autre personne. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, dans Révélation 5.1, on a lu que Dieu tient un livre. Il tient un livre dans ses mains. C'est le livre des 7 sceaux qui est encore le livre de vie. Ok? Maintenant, dans ce livre-là, on nous apprend que ce livre, en fait, c'est le livre de vie de l'agneau. Donc, en fait, ce livre appartient à l'agneau. Et on voit bien ici qu'il y a une séparation entre Dieu et l'agneau. Hein? Enfin, une séparation apparente. Parce que c'est ça, en fait, qui fait en sorte que des personnes n'ayant pas la révélation du Saint-Esprit s'embrouillent dans cette affaire et commencent à dire n'importe quoi. On dit le livre de vie de l'agneau. Moi, la question que je vous pose, mes frères et sœurs, c'est que Dieu peut-il tenir dans sa main une chose appartenant à autrui, alors que c'est lui qui a tout créé? Qu'est-ce que ce livre fait dans la main de Dieu? Si ça appartient à l'agneau qui n'est pas Dieu, si ça appartient à l'agneau qui est quelqu'un d'autre, une chose qui n'émane pas de lui, dont il n'est pas l'auteur, que fait-il avec sa main? Et la question que je pose aussi, c'est que on précise dans Révélation 5.1 qu'il tenait dans sa main droite. La main droite. La droite ici représente la justice. La droite ici représente Jésus. La droite ici représente le juge. La droite ici représente la partie visible de Dieu. Chaque fois que vous allez voir droite dans la parole, on fait allusion à la justice. On fait allusion à la droiture. On fait allusion à ce qui est bon pour Dieu. Or, qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà ce qui est agréable pour Dieu. Voilà ce qui est bon pour Dieu. Voilà ce qui est juste pour Dieu. Voilà pourquoi à un autre moment, Jésus dit par la suite que Dieu lui a remis, on va lire ça tout à l'heure, Dieu lui a remis la capacité de juger parce qu'il juge selon le cœur de Dieu. Parce que ses jugements sont justes. Donc vous voyez ici que le livre qui est entre les mains de Dieu, c'est le livre de l'agneau. Mais Dieu ne peut pas tenir dans ses mains quelque chose qui appartient à autrui. Ce n'est pas possible. Dieu tient dans ses mains ce qui lui appartient, ce qui est à lui. Ce qui est à lui. Donc le livre de vie de l'agneau n'est d'autre que le livre de vie de Dieu. Alléluia. Le livre de vie de l'agneau n'est autre que le livre de vie de Dieu. Le livre de vie de Dieu. Le livre de vie de Dieu. C'est ça le livre de l'agneau en fait, le livre de vie de l'agneau. Donc en d'autres termes, ici, on veut simplement dire que l'agneau et Dieu, c'est la même personne. Parce que la droite qui tient le livre en fait, c'est Jésus elle-même. La droite là, c'est Jésus. La droite là, c'est Jésus. Voilà pourquoi dans Matthieu 25, il dit, c'est en Matthieu 26 plutôt, il dit, il mettra les brebis à sa droite. La droite pour représenter la justice. Pour représenter la justice. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. C'était à cause de la justice qui était destinée en Jacob. C'est à cause de cette justice qu'il a aimé Jacob. C'est nous qui ne comprenons pas les motivations de Dieu. Et comme nous ne les comprenons pas, l'apôtre Paul nous dit que mieux on n'essaie pas de comprendre. Parce que sinon, on va faire des procès à Dieu et on va se tromper. Donc, on voit bien que ici, le Seigneur tient un livre dans les mains. Voilà. Alors, ça c'est la partie avec le livre de vie. Alors, nous sommes toujours dans Nous sommes un. La deuxième partie, la deuxième sous-partie, c'est la vision d'Ézéchiel. On va aller dans le livre d'Ézéchiel.
faut tenir vos Bibles tout à côté, mes frères et sœurs, parce que nous allons beaucoup lire. Donc, on va dans le livre d'Ézéchiel maintenant. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 10. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur est tellement magnifique. Quant à la forme de leur face, Ézéchiel 1, verset 10, quant à la forme de leur face, ils avaient tous quatre, une face d'homme, une face de lion, du côté droit, tous quatre une face de bœuf du côté gauche, et tous quatre une face d'aigle. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ces faces veulent dire et quel est le rapport avec le un avec le Père? Regardez, vous pouvez déjà faire le rapprochement quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse avec les quatre êtres vivants qui ont également les mêmes faces. Parce que ici, selon les révélations des faces, la face de bœuf, en fait, c'est Jésus serviteur. Et dans le ciel, Jésus n'est plus serviteur. Non, Jésus est Dieu dans le ciel. Jésus a abandonné sa gloire pour devenir serviteur à notre niveau. C'est pour cela qu'il a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, il nous montre le chemin qu'il faut être serviteur afin de se faire une place dans le ciel. Mais ceux qui se font rois ici sur terre, ceux qui se font les bishops là, ceux qui s'asseyent après que ça dit qu'il doit d'abord s'asseoir avant que la salle ne s'asseye. Quand il entre, on chante les louanges pour lui, pas pour Dieu. Parce qu'on dit que acclamons Dieu pour. Ça veut dire quoi? C'est l'idolâtrie, mes frères. Il faut quitter derrière ça. Parce que depuis que, avant qu'il n'arrive là, tous les chrétiens qui sont entrés, on n'a pas acclamé pour quelqu'un là-bas, dit que acclamons Dieu pour tel. Mais c'est quand le bishop entre qu'on dit que acclamons Dieu pour lui. Ça, c'est l'idolâtrie. Donc, comme il s'est fait Dieu là, il ne s'est pas identifié à la face de bœuf, qui est Jésus serviteur. Et le bœuf ici était essentiellement utilisé pour labourer les champs. Or, souvenez-vous de la parabole du semeur. La parabole du semeur. Donc, Jésus est venu labourer le champ de Dieu. C'est la face de bœuf, de l'autorité de l'agneau. Dans le ciel, il n'y a plus de bœuf qui est représenté en fait. Jésus n'est plus serviteur là-bas pour labourer un champ. Jésus a été glorifié. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Jean que Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde, parce que je leur ai fait connaître ton nom. Donc j'ai été serviteur. J'ai manifesté la face de bœuf. J'ai manifesté cette face, Jésus serviteur. La faiblesse extrême, c'est faire serviteur des autres. C'est ça la face de bœuf, frère. La face d'homme ici, c'est celle de Jésus-Christ homme. Et Jésus-Christ homme, ce n'est pas fils de l'homme, c'est fils de Dieu. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Quand vous dites fils de l'homme, le fils de l'homme, c'est Dieu, c'est la domination de Dieu dans un corps. Le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ glorifié. On va lire ça tout à l'heure dans le livre de Daniel. Tandis que le fils de Dieu, c'est Jésus-Christ serviteur. Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas? Ça a l'air extrêmement bizarre. Quand on va lire dans Daniel 7, vous allez parfaitement comprendre. En fait, quand on parle de fils de l'homme, quand chaque fois qu'il disait le fils de l'homme, voilà pourquoi on ne pouvait pas le tuer tant qu'il était fils de l'homme. Aïe, 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 Jésus. On a essayé de lapider, on a essayé de l'attraper. Il n'arrivait pas. Parce que le fils de l'homme, c'était la domination, c'était la plénitude de Dieu dans un corps. Et c'est pour ça qu'il a dit, croyez que c'est le Père qui fait ses œuvres en moi. On va lire ça dans Jean 14. Croyez que c'est le Père qui fait ses œuvres en moi. Donc la plénitude de Dieu dans un corps, c'est elle qui est en train d'agir là maintenant. Pourquoi vous n'arrivez pas à croire que c'est le Père qui fait? Parce que c'est cette plénitude-là qui agit. Vous voyez le corps, mais en fait, ce n'est pas ce corps qui œuvre. C'est celui qui est à l'intérieur qui fait. C'est lui le Fils de l'homme, qu'on ne pouvait pas crucifier. Or, quand il est mort, souvenez-vous de ce que le Romain a dit. Celui-ci était vraiment Fils de Dieu. Il n'a pas dit que c'était vraiment Fils de l'homme. Donc le Fils de Dieu, en fait, c'est le Christ souffrant. Tandis que le Fils de l'homme, c'est le Christ glorifié. Oui, c'est paradoxal, parce que Dieu même est paradoxal. Alléluia. C'est paradoxal parce que Dieu même est paradoxal, mes frères et sœurs. C'est paradoxal parce que Dieu lui-même, il est paradoxal. Et quand je comprenais ça, je disais, waouh Seigneur, c'est extraordinaire. Donc, regardez, la première face que Ézéchiel voit, c'est la face de l'homme, dont le Fils de Dieu glorifié. C'est-à-dire que le Dieu dans un corps, l'Esprit de Dieu dans un corps, la plénitude du trône du Père dans un corps. C'est lui, c'est cette face-là que Ézéchiel voit d'abord.
Donc, on commence par cette phase parce que Dieu nous montre que c'est la phase, c'est ce par quoi je veux me révéler à vous. C'est par cette phase-là que je commence. Jésus-Christ, Fils de l'homme. Alléluia. Maintenant, il y a la face de lion à droite. Le lion représente ici le jugement. Oui, l'autorité du lion, c'est pour juger. On va bien décrire ça quand on va voir l'enseignement sur l'autorité du lion et l'autorité de l'agneau. L'autorité du lion, c'est pour juger. L'autorité du lion ne chasse pas les démons, frère. C'est ce qu'ils disent. Et j'étais dans un programme comme ça. J'ai suivi un chantre dit, bon, je vais extrapoler, hein, je l'appelle chantre parce que je ne trouve pas d'autre terme pour lui. Il chantait, soi-disant pour Dieu. Et il disait, tel il est, tel nous sommes. Donc mon frère, ma soeur, maintenant tiens-toi sur l'autorité du lion parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et commande, si c'est à quoi je me souviens plus parce que mon cerveau a été traumatisé par ces paroles. Donc je les ai effacées rapidement. Bon, voilà quelqu'un qui dit ces choses. Quand tu finis de dire ça, mon frère, ma soeur, le démon n'a pas peur que tu sois lion. Puisque lui-même, il est comme un lion. Il rugit, il cherche qui dévorer. Est-ce que vous avez lu un jour qu'on a dit que le démon est comme l'agneau? Non! C'est l'agneau qui s'est livré à la croix. Est-ce qu'on peut, dites-moi sincèrement, on peut crucifier un lion? Vous pouvez voir un lion se laisser crucifier. Ce n'est pas le juge qui a été crucifié. C'est l'agneau de Dieu qui a été crucifié. Et c'est pas sa crucifixion qui nous a donné autorité sur les démons et les esprits mauvais. C'est pour cela que ceux qui n'ont pas le caractère de l'agneau ne peuvent rien faire aux esprits. Les gens cherchent le caractère du lion, alors que le caractère du lion n'est pas partageable. Dieu n'a pas partagé le caractère du lion. Ce qu'il a partagé avec nous, c'est le caractère de l'agneau. Ce que Dieu nous a donné par Jésus, c'est le caractère de l'agneau, la puissance et la domination par rapport au caractère de l'agneau. Mais les gens veulent être des juges. Ils veulent juger quoi? On va juger lorsque nous serons avec Christ. Pour le moment, personne n'a l'autorité du lion. Et donc, ceux qui recherchent l'autorité du lion, là, il faut lire 1 Roi 13. Vous allez bien comprendre à quoi le lion c'est. Chaque fois que le lion est apparu dans la Bible, c'était pour mettre fin à la vie des gens. Vous pouvez même le lire dans le livre de 2 Rois, je pense bien. Quand les peuples babyloniens sont venus s'installer dans la Samarie et qu'ils faisaient le désordre, Dieu envoyait les lions pour les tuer. Les lions les mangeaient et ils sont allés voir leurs prêtres pour dire qu'on fait comment. Et les prêtres ont dit qu'en fait, il y a une manière de prier le Dieu du pays. Et quand ils ont commencé à faire comme les Israélites faisaient, les lions sont partis. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous comprenez par là? Le lion est le jugement. La face du lion, c'est le jugement. Voilà pourquoi elle est à droite. Donc la droite ici représente le jugement, comme j'ai dit tantôt, la justice, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Elle ne se fait pas crucifier. Non! Mes frères et sœurs, c'est Jésus bœuf qui s'est fait crucifier, le serviteur. Celui qui s'est dépouillé, c'est lui. Donc si nous-mêmes on n'accepte pas la crucifixion, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc ceux qui prêchent qui sont les lions là, continuez d'être lions. Vous savez de quelle espèce de lion vous êtes. La face d'aigle, maintenant, c'est la face qui est arrière. La face arrière, c'est une face qui est cachée. La face d'aigle, en fait, c'est la royauté de Jésus. C'est la face qui est cachée. C'est une face qui n'est pas visible. Donc, à ce moment-là, quand on dit la face qui est derrière, c'est la face d'aigle. Pourquoi est-ce que cette face-là, elle est derrière? Parce que Jésus, à ce moment-là, ne devait pas être révélé comme le roi des rois, comme celui qui règne dans les cieux. La royauté, dans le ciel, il n'y a pas plusieurs rois. Il y a un seul roi. Donc, il ne peut pas avoir Dieu qui est là sur son trône et il y a un petit roi qui règne là tout à côté. Non, mes frères, c'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Ça vient de son quartier général. Alléluia. Ça vient de son quartier général. Il nous trompe, mes frères et sœurs. Il nous a menti longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes délivrés de ce mensonge-là au nom puissant de Jésus-Christ. Donc la face d'aigle, c'est Jésus roi. Jésus roi. Alors, ici, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître ces 4 faces? Parce qu'on va voir un peu plus tard. Vous vous souvenez de Gédéon dans Juge, le chapitre 7. Gédéon a vu l'ange de l'Éternel. Et si, pour ceux qui ont écouté Jésus, le Dieu qui bénit la partie 1, on a dit l'ange de l'Éternel, en fait, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est une manifestation du corps de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Gédéon n'est pas mort? Alors que dans Exode 33, comme on va le lire tout à l'heure, Dieu a dit à Moïse que tu ne peux pas me voir vivre. Si tu me vois, tu vas mourir. Donc, si tu vois le corps de Dieu, tu vas mourir. Ce n'est pas possible. Si vous avez suivi également l'enseignement du frère Victor, à ce sujet, vous allez vous rendre compte que on a bien expliqué ce que c'est que la gloire de Dieu. On a dit que la gloire de Dieu, c'est Jésus.
Mais moi, je vais me focaliser sur un aspect bien particulier. Pourquoi Gédéon n'est pas mort et pourquoi il a fallu que Dieu cache Moïse pour que Moïse ne meure pas en voyant Dieu alors que Gédéon a vu l'ange de l'Éternel et il n'est pas mort. Pourtant, c'est toujours Jésus en fait. Je me suis posé la question et vous savez la réponse que le Seigneur m'a donnée. Il m'a donné la réponse dans les faces. Ce que Moïse voulait voir, c'était la face d'aigle. C'était Jésus-Christ glorifié. C'est-à-dire que c'est Dieu manifesté dans une chair, ayant revêtu la gloire que Jésus-Christ a dit, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. C'est ça la face d'aigle. Et cette face-là, personne ne peut la voir. Voilà pourquoi dans la vision d'Ézéchiel, elle était derrière. Elle était cachée. C'était la face arrière de ce que Ézéchiel voyait. Mais Ézéchiel a eu la révélation par l'Esprit de Dieu de savoir que c'est une face d'aigle. Parce que cette face-là, si elle se retournait pour regarder Ézéchiel, Ézéchiel devait mourir lui-même. Donc, la face que Gédéon a vue, c'était la face d'homme. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel, tous ceux qui ont vu l'ange de l'Éternel, il est venu toujours se manifestant comme le Fils de Dieu. Même dans le livre de Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego, on dit le quatrième homme avait l'aspect de quoi? Du Fils de Dieu. Si vous lisez ça dans la King James, c'est du Fils de Dieu. Mais si vous lisez dans la Louis II, on va dire d'un des fils de Dieu. Oh, ce Fils de Dieu là, c'est qui? C'est Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel. Donc celui qui vient, il peut se manifester. Tu peux le voir, tu ne meurs pas. Oui, c'était une préfiguration du fait que le corps de Dieu devait venir sur la terre pour mourir sur la croix. Et ce corps-là, en venant, se dépouillait de la gloire céleste qu'il avait. Voilà pourquoi d'autres anges, on ne les reconnaissait que lorsqu'ils revêtaient le corps de gloire pour remonter au ciel. Mais quand il était face à face avec les hommes, il ne se rendait pas compte que c'était un ange. Il pensait qu'il conversait avec des simples personnes. Alors donc, j'étais en train d'expliquer que pourquoi Gédéon n'est pas mort quand il a vu l'ange de l'Éternel. Tout simplement parce que il a vu la face de l'homme. S'il voyait la face d'aigle, il devait mourir en fait. Il devait mourir. Mais la face d'aigle était une face qui était cachée pour être révélée dans la fin des temps, donc la royauté de Jésus. Voilà. Alors, on continue. Nous sommes après les faces de Jésus. Nous allons voir maintenant la représentation du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Nous sommes dans Ézéchiel, toujours le chapitre 1, mais à présent nous allons dans le verset 26 à 28. Donc Ézéchiel 1, 26 à 28. Ézéchiel 1, 26 à 28. Là, il est écrit: au-dessus du ciel étendu sur leur tête, on voyait une forme de trône, semblable par son aspect à une pierre de saphir. Et sur cette forme de trône, on voyait comme une figure d'homme qui occupait le plus haut degré. Et je vis aussi tout alentour comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Donc l'homme était dans du feu, depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en haut et depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu qui répandait autour de lui une splendeur éclatante. Et la splendeur qui se voyait autour de lui était pareille à celle de l'arc qui est dans la nuée. Donc, pas de l'arc-en-ciel ici. En un jour de pluie, cette vision représentait l'image de la gloire du Seigneur. À sa vue, je tombais sur la face et j'ai entendu une voix qui parlait. Alors, vous êtes d'accord avec moi que lorsque Jean a décrit le trône, Jean n'a pas décrit plusieurs trônes dans le ciel, il a décrit un trône. Et le trône que Jean a décrit, il a dit, si on allait lire ça, hein, parce que je ne veux même pas que l'on paraphrase, je veux que ce soit, voilà, que ce soit tellement bien fait. Donc, nous sommes dans le livre de Révélation. Nous sommes dans le livre de Révélation. Donc, dans le livre de Révélation, Jean a décrit un trône. Alors, allons dans Révélation, le chapitre 4, à partir du verset 2. Donc, lorsqu'il monte dans le second ciel, un peu plus haut, il dit: aussitôt je fus ravi. Révélation 4 à partir du verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel,
et sur ce trône, quelqu'un était assis. Le quelqu'un là, ce n'est pas la même personne dont Ézéchiel parle. Il parle de quelqu'un qui a la forme, l'aspect d'un homme. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. C'est le même aspect qu'il décrit là-bas avec des lérins polis qui avaient du feu tout autour. Ézéchiel et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Frères et sœurs, comment est-ce que le trône que Ézéchiel a vu, où il y avait un homme qui était assis avec une face d'homme. C'est pour ça qu'on a parlé d'avoir des faces. La face d'homme, on a dit, ça représente le Fils de l'homme glorifié. Le Fils de l'homme glorifié. Maintenant, si la face d'homme représente le Fils de l'homme, qui représente Jésus, et c'est cette face-là qu'il a vue, qui était assise avec un aspect d'homme, avec l'arc-en-ciel autour du trône, exactement la même description, une pierre de saphir, une pierre de saphir, un jaspe, une pierre de jaspe avec du feu tout autour. Et ici, Jean nous décrit exactement la même chose en parlant de quoi? D'un trône avec un arc-en-ciel et l'aspect d'un homme assis. Mes frères et sœurs, vous comprenez ça comment? On était en classe quand on faisait des mathématiques, on devait même s'arrêter là et dire c'est quoi? C'est CQFD, c'est qu'il fallait démontrer. Donc, vous voyez ici que les faces que Ézéchiel a vues, en fait, c'était l'annonce de la continuité de la vision. Parce que si vous lisez dans King James, le verset 2, je pense, on dit « Et j'eus les visions de Dieu ». Donc, il voyait comme Dieu. Voilà comment Dieu voit le Fils. Voilà comment la représentation de Dieu est faite par lui-même. Dieu ne se voit pas comme quelque chose qui est invisible. Dieu se voit comme un feu dans lequel est assis un homme qu'on ne peut pas approcher. On ne pouvait pas s'approcher de cette forme de Dieu. C'était impossible. Qui peut s'approcher du feu? Personne. Mais cette forme-là existait justement pour nous empêcher de venir auprès de lui. Voilà pourquoi le rideau dans le tabernacle n'avait pas été déchiré. Souvenez-vous de ce qu'on a dit en parlant du portier. Le portier, c'est celui qui a déchiré sa propre chair. En déchirant, il a ouvert la porte vers le lieu très saint. Frères et sœurs, on parle de Jésus là depuis. On parle de lui depuis. Et ce n'est que de lui dont on parle. Regardez, maintenant on lit dans Exode 33, le verset 17 au verset 19. Comme je vous ai dit, on va beaucoup lire, mes frères et sœurs. Donc nous sommes dans Exode. Exode 33, du verset 17 au verset 19. Suivez ce que Moïse dit. Et le Seigneur dit à Moïse, je ferai cette chose aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je ne te connais pas ton nom. La précision qu'on peut avoir dans le verset 17 ici, c'est que le Seigneur dit, je ne te connais pas ton nom. Donc Moïse est dans la bergerie. Alléluia. Tous ceux qui sont dans la bergerie, il les connaît par leur nom. Exode 33, le verset 17. Alors, on voit ici que le Seigneur dit, je ne te connais pas ton nom. Et Moïse dit, je te supplie, montre-moi ta gloire. Comme je dis, pour ceux qui ont vraiment plus d'explications là-dessus, vous pouvez écouter l'enseignement du frère Victor, Jésus, la gloire de Dieu. Alors, suivez le verset 19. Et le Seigneur dit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Ma bonté devant toi. Or, nous savons que Jean nous dit dans le livre de Jean au chapitre 1 que Jésus est l'amour de Dieu manifesté. Que l'amour est venu par Jésus. On a connu l'amour par Jésus. Et il dit, je ferai passer ma bonté devant toi. Cette bonté, c'est qui? Est-ce que la bonté, c'est un homme pour passer devant Moïse? En fait, il parle de Jésus. C'est de cet amour dont il parle ici. Et suivez ce qu'il dit. Et je proclamerai. Qui va proclamer? La bonté qui passera, donc l'amour, le corps de Dieu qui va passer. Je proclamerai le nom du Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur dit je proclamerai le nom du Seigneur? En fait, ici, ce qui est en train de se passer, c'est que Moïse, il a voulu vivre l'œuvre de la croix avant le temps. Et l'œuvre de la croix stipulait qu'on puisse se rapprocher de Jésus-Christ face d'aigle. C'est-à-dire Jésus-Christ dans sa royauté. Parce que quand on prie au nom de Jésus, on prie au nom du Jésus glorifié. Ah, Jésus. On prie au nom du Jésus glorifié, du Jésus roi. On ne prie pas au nom du Jésus face de bœuf. Non, ce n'est pas le serviteur. C'est Jésus le roi qui chasse les esprits. C'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Diu est le roi. Ce n'est pas le lion qui est roi. Oh.
Jésus. Alléluia. Devant toi et je ferai grâce à qui je ferai grâce. Le Seigneur est en train de dire à Moïse ici que Jésus va passer devant toi et il va proclamer le nom du Père, le Dieu que tu ne vois pas. Le Dieu que tu ne vois pas. C'est de ça qu'il était question. Or, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que le Seigneur appelle-t-il le nom du Seigneur? Donc, c'est comme si je marche et puis je dis, j'appelle Koumou, matin. D'après vous, je suis en train d'appeler qui? Je m'appelle moi-même. Donc ici, on voit que le un dont on parle, c'est Jésus et le Père. C'est lui qui est en train de s'exprimer ici. C'est pas eux, c'est lui. Parce qu'on a souvent eu cette compréhension de dire que le Père parle et le Fils parle. Ce n'est pas le Père qui parle, le Fils qui parle. C'est la même personne. C'est le un là qui parle. C'est le un là qui parle. Parce que celui qui a commencé la phrase en haut, c'est lui qui a continué. Et il dit, je proclamais le nom du Seigneur. Donc, il est en train de dire à Moïse que je vais proclamer le nom de la réalité spirituelle qui est cachée, que tu veux voir pour le moment. Jésus-Christ glorifié, Dieu, la plénitude de Dieu dans un corps, le Fils de l'homme dont le pouvoir, qui a reçu tout le pouvoir et toute la domination. Alléluia. Donc, on va continuer, frères et sœurs. Après la vision d'Ézéchiel, on a là maintenant la vision de Daniel. Ah, Seigneur. Ouvre notre entendement et notre esprit au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 7. Frères, lisons le verset 9. Daniel 7, verset 9. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis. Oh Jésus. L'ancien de qui? Des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. La description de son trône de flammes de feu ici rejoint ce qu'on a vu avec Ézéchiel, qui rejoint ce qu'on a vu dans Apocalypse 4, à partir du verset 2. Donc le trône de feu, c'est le trône de l'ancien des jours. Et c'est l'ancien des jours que Ézéchiel a vu, qui était assis sur le trône avec la face d'homme, qu'on a décrit l'une des faces de Christ. Et c'est la même personne que Jean a vu. Suivez maintenant la description de Jean dans Révélation 1,14, où on parle maintenant de ses cheveux, de son vêtement qui est blanc comme la neige, et ses cheveux, et les cheveux de sa tête qui sont comme de la laine pure. Allons dans maintenant Révélation 1,14. Vous allez voir que c'est exactement la même description. Dites-moi donc, l'ancien des jours là, c'est qui si ce n'est pas Jésus, qui est Dieu? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blanc que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Alléluia. Voilà qui est l'ancien des jours, frères et sœurs. C'est la forme visible de Dieu. L'ancien des jours est la forme visible de Dieu. C'est la forme visible de Dieu. J'expliquais une fois dans un enseignement à la maison aux enfants et à mon épouse que même dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont invisibles. Les gens pensent que quand on dit les choses invisibles, c'est forcément que quand on devient un esprit, on va tout voir là-bas. Frère, personne ne voit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas visible, même dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Parce que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on voit. Et le Saint-Esprit, c'est le Père, c'est Dieu. Dieu le Père. Quand on dit le Père, c'est la forme invisible de Dieu. C'est lui l'Esprit. C'est lui l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que Dieu fait par Jésus? Dieu vient se donner un corps afin que nous le connaissions, parce que personne n'avait jamais vu Dieu. Et quand l'apôtre Paul, et quand Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu, il s'adresse même aux anges. Même les anges n'ont jamais vu Dieu. Les anges n'avaient jamais vu Dieu. Ils regardaient un trône qui était rempli de feu. Ils ne voyaient rien à l'intérieur. C'est pour cela qu'ils ont plongé leur regard, comme l'apôtre Paul dit. Ils plongent leur regard dans l'évangile pour connaître le mystère de Jésus. Ils disent que donc, Dieu avait un corps. Dieu avait un corps qu'on pouvait voir. C'est pour cela qu'ils ont été enthousiasmés lorsque Jésus est né sur terre. Parce que pour la première fois, les anges également voyaient le corps de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez le mystère qui est derrière l'ancien des jours? C'est un mystère qui est grand. C'est un mystère qui est puissant. C'est un mystère qui est énorme. Et c'est pour ça que le diable fait tout afin que les chrétiens comprennent qu'il y a le grand Dieu qui est là-bas en haut là. Et il y a maintenant Jésus qui est un Dieu, voilà, il a un territoire, voilà, il gère certains districts dans le ciel. Donc, on peut prier en son nom, hein. Mais il est un petit Dieu là. Et puis maintenant, il y a le Dieu Saint-Esprit. C'est lui alors que quand tu es en communion avec lui là, comme j'entendais, c'est-à-dire qu'un égaré enseigne les gens pendant des années. Lui, lui, il cause seulement avec le Saint-Esprit, il ne cause pas avec le Fils.
Il ne cause pas avec le Père. Il sait de quel esprit il parle. Parce que vous pouvez entendre comme ça, vous vous dites que il comprend ce qu'il dit. Il est dans la perdition et il veut perdre plusieurs. Mes frères et sœurs, je vous en conjure par les compassions de Jésus-Christ à comprendre que l'ancien des jours dont il est question ici, c'est Jésus. Alors, qui est donc le Fils de l'homme? Si on continue, suivez, si on continue dans le livre de Daniel, d'accord? On va d'abord lire, autant pour moi, frères et sœurs. Ah, il y a tellement de choses. Seigneur, aide-nous à tout saisir au nom de Jésus-Christ. Qui est donc le Fils de l'homme? Ça, c'est la 4e partie maintenant. Donc, de la sous-partie que nous voyons, si je peux donner un petit rappel pour que ceux qui notent ne s'égarent pas, on a commencé avec la première grande partie, Jésus, le portier, la porte et le berger. On a vu la description du portier dans 2 Chroniques 23, 18, 19. On a vu la porte dans Jean 17 et on a vu le berger dans Jean 19 à 10. Maintenant, nous sommes dans la 2e grande partie. Nous sommes 1. Et dans Nous sommes 1, on a vu la première sous-partie, le livre de vie. On a vu Révélation 5, 1 et Révélation 21, 27. On a vu la 2e sous-partie de cette 2e grande partie, la vision d'Ézéchiel. Dans la vision d'Ézéchiel, on a encore découpé, on a vu les faces de Jésus, n'est-ce pas? On a vu la vision d'Ézéchiel proprement dite et nous avons fini avec cette partie. Maintenant, nous sommes dans la 3e sous-partie, la vision de Daniel qu'on a fini de décrire et nous sommes arrivés maintenant dans la 4e sous-partie qui est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Dieu visible dans l'invisible. Frère, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le corps de Dieu n'avait jamais été révélé. Donc même les anges n'avaient pas vu Dieu. Ils voyaient le trône et ils savaient que ça c'est Dieu. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait un aspect qu'on pouvait voir. Et c'est cet aspect qui a été manifesté qu'on appelle le Fils de l'homme. Allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 22, le verset 69. Suivez ce que Jésus dit. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la main droite de la puissance de Dieu. Le Fils de l'homme sera assis. Suivez, Jésus n'a pas dit le Fils de Dieu. Il a dit le Fils de l'homme sera assis à la main droite de la puissance de Dieu. Or, quand on lit le livre des Actes au chapitre 7, le verset 56, lorsqu'on est sur le point de tuer Étienne, suivez ce que Étienne dit. Suivez ce que Étienne dit dans Acte 7, le verset 56. Étienne dit quoi? Suivez ce que Étienne dit dans Acte, le chapitre 7, le verset 56. Étienne dit quelque chose de très intéressant là-bas. Oh, gloire à toi, Seigneur. Suivez ce qu'il dit. Étienne dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme se tenant à la main droite de Dieu. » Ce n'est pas ce que Jésus a dit dans Luc 22, 69, que vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la main droite de Dieu, à la main droite puissante de Dieu. Et voilà ça qu'Étienne confirme ici dans Acte 7, 56. Or, ce Fils de l'homme, c'est qui? Allons lire maintenant la suite de la vision de Daniel dans le chapitre 7 du verset 13 au verset 14. Ça, c'est la suite de la vision de Daniel. Alors, qu'est-ce que la suite de la vision de Daniel dit? Donc, pour comprendre qui est le Fils de l'homme, nous repartons dans Daniel, frères et sœurs. Daniel, le chapitre 7, nous commençons maintenant, nous allons du verset 13 au verset 14. Suivez ce que Daniel voit. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils de l'homme, avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours. Aïe, 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 gloire à Dieu. On a dit tout à l'heure que l'ancien des jours, c'était Jésus. Comment maintenant le Fils de l'homme vient auprès de l'ancien des jours? Regardez, la face d'homme qu'on voyait, la première face qu'on a vue n'avait pas encore été glorifiée. Il fallait maintenant qu'elle soit glorifiée pour que la face d'aigle paraisse. Donc, lorsque le Fils de l'homme vient dans les nuées, il vient sur les nuages. Lorsqu'il vient, il vient se présenter devant l'ancien des jours. Donc, il vient se présenter devant le Dieu qui est invisible, qu'on ne pouvait pas toucher, dont on ne peut pas s'approcher. Et qu'est-ce que celui-là fait? Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Servi qui? Le Fils de l'homme glorifié.
Sa domination est une domination éternelle. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 7. Et une domination qui ne passera pas est son royaume, celui-là même qui ne sera pas détruit. Mes frères et sœurs. Donc ici, celui qu'on commence à adorer, suivez bien ce que 14 dit. On lui donne la domination et la gloire et un royaume afin que tous les peuples, les nations et les langues le servent. Servir qui? Servir le corps de Dieu. Parce que jusqu'à présent, on servait le Dieu invisible. Jusqu'à présent, dans la loi, c'est le Dieu invisible qui était servi. Maintenant, Daniel a la vision de ce qui va se passer après la rédemption. Daniel a la vision de ce qui va se passer après que Jésus remonte au ciel avec le corps de gloire. C'est qu'on lui remet la domination. Donc, le Fils de l'homme qui allait à la croix, à la face de l'homme, qui allait à la croix, qui était le Fils de Dieu, qui a accepté la crucifixion. Maintenant, il renaît Fils de l'homme. Il remonte donc et on lui remet la gloire et la domination pour être adoré et servi. Ça veut dire que dans le ciel maintenant, on adore qui? On adore l'agneau. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu. C'est l'agneau qui est adoré. C'est le corps de Dieu qui est adoré. Ce n'était pas le cas avant. Avant, on n'adorait pas le corps de Dieu parce que ce n'était pas visible. On adorait l'ancien des jours qui était invisible sur le trône rempli de flammes et de feu. Maintenant, le corps a été glorifié. Et c'est ce corps à qui Dieu a dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux au chapitre 1, qu'il a commandé à tous les anges de Dieu de l'adorer. Dieu a commandé à ses anges d'adorer son corps. Mes frères et sœurs, voilà ce que Daniel a vu. L'annonce de la transfiguration, de la transformation. Voilà qui est le Fils de l'homme, le Dieu visible dans l'invisible. Dans l'invisible, on ne voyait pas Dieu. Dieu n'était pas visible dans l'invisible. Maintenant, le Fils de l'homme est venu rendre Dieu visible dans l'invisible. C'est lui qu'on appelle le Fils de l'homme. Et des personnes mal affermies pensent que le Fils de l'homme, c'est Adam. Ils pensent que le Fils de l'homme, c'est la relation d'un homme. Et quand David dit, quel homme et quel est le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui, tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de l'homme dont on parle ici là. Je vais faire une exhortation dessus parce que ce n'est pas très long à devoir comprendre. C'est dans le livre de Zacharie au chapitre 3, je pense bien, qu'on peut lire ça. Lorsque Josué se présente devant le trône de Dieu, on dit qu'il est en vêtements sales. Est-ce que vous savez que la traduction de Josué, de Yoshua, est Jésus? Le Josué là, ce n'était pas Josué. Josué n'était pas sacrificateur. Josué n'était pas de la tribu de Lévi. Pourquoi est-ce qu'on a dit le sacrificateur là-bas? Vous pouvez lire ça dans le livre de Zacharie 3. Ce n'était pas Josué qui a marché avec le peuple d'Israël pour entrer dans Jéricho. Non, c'était Jésus. C'est Jésus dans la forme de celui qui a porté les péchés. Et ses habits se sont donc déchirés, les haillons, le poids de nos fautes sur lui. Et il est donc reparti au ciel. Le diable l'accusait que tu n'as pas le droit d'entrer ici. Voilà pourquoi on a dit tais-toi et changer son vêtement. Le changement du vêtement là, c'est ce que l'autre a vu ici. Le Fils de l'homme qui remontait, qui venait sur les nuées. C'est Jésus qui faisait l'ascension pour repartir dans le ciel. Et donc Daniel voyait le Fils de l'homme venant, sortant du tombeau. Lui ne comprenait pas que c'était le tombeau, c'était voilé, masqué. Il a seulement vu le venant sur les nuages. Or, Jésus est monté dans le ciel. Quand vous lisez dans le livre des Actes, on peut dire qu'il est monté. Il est monté sur les nuées. Donc, c'est les nuages qui l'accompagnaient. Et il est arrivé pour se faire revêtir de l'autorité. Voilà pourquoi est-ce que, ici, dans le verset 14, il a reçu toute autorité pour être adoré. Alléluia. Vous pouvez également lire ça dans Jean 5, 27 et dans Luc 21, 27. On va lire. Comme j'ai dit, on a beaucoup de textes à lire aujourd'hui. On va d'abord lire dans Jean 5, le verset 27. Là, il est écrit, « Et il lui a donné autorité d'exercer ainsi le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. » Alléluia. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc, l'autorité a été remise au corps de Dieu. Avant, ce n'était pas le corps de Dieu qui avait l'autorité pour juger. Parce que le corps était encore enfoui, caché en Dieu. Voilà pourquoi, quand Ézéchiel a eu la vision de Dieu, il a vu ce corps dans le feu. Personne ne pouvait s'approcher de ce corps. Maintenant, ce corps est donc sorti du feu pour être revêtu de l'autorité du feu. Mes frères et sœurs, le mystère de l'agneau, le mystère du Fils de l'homme, c'est un mystère puissant. Lisons Luc 21, 27, frères et sœurs. Et alors, ils verront le Fils de l'homme venant dans un nuage avec puissance et grande gloire.
Ça, c'est la suite de la vision de Daniel. Le Fils de l'homme qui a été investi maintenant, il vient avec puissance et grande gloire. Alléluia. Amen. Alors, on va finir cette partie de qui est le Fils de l'homme en lisant dans Jean 13, verset 31. Allons-y dans Jean 13, verset 31. Jean 13, 31. J'espère que vous arrivez à me suivre, que je ne vais pas trop vite. Voilà. Donc, si ce n'est pas le cas, veuillez me le signaler en commentaire pour que je ne me retrouve pas, en train de, voilà, d'aller tout seul dans une direction compliquée en plus. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 13, verset 31. Tu vois ce qu'il est écrit. C'est pourquoi quand il sortit, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Le Dieu qui était invisible est maintenant glorifié dans le corps de Dieu. Ça rejoint exactement ce qui est dit dans Hébreux le chapitre 1. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Maintenant, Dieu veut que son corps soit glorifié. Parce que lorsque son corps est glorifié, c'est maintenant le Dieu qui était invisible qui est déjà glorifié. Donc, Dieu est glorifié en lui car la partie invisible de Dieu, c'est elle qui est glorifiée en Jésus, dans le corps de Dieu. En lui, afin que la partie visible soit révélée aux hommes. Donc, la révélation du Fils de l'homme, c'est la glorification du Dieu invisible qu'on a toujours servi sans voir. C'est lui le Fils de l'homme. Voilà pourquoi il dit, afin que Dieu soit glorifié en lui. Dieu soit glorifié en lui. Donc, ce n'est pas le corps directement qui reçoit la gloire dans notre révélation. Non, c'est celui qui est en lui qui est glorifié. Mais puisqu'on ne connaissait pas à quoi il ressemblait, maintenant qu'on voit dans les traits de l'amour de Dieu sur un visage, on voit la manifestation de son amour au travers de ses mains percées, de son côté percé, de ses pieds percés. On voit l'amour qui nous a manifesté, c'est visible. On peut donc glorifier Dieu au travers de ce corps que l'on voit. Voilà pourquoi l'agneau reçoit la même gloire dans le ciel que celui qui est assis sur le trône, la partie invisible de Dieu. Alléluia. Donc ceux qui disent, voilà pourquoi Jean a dit, celui qui ne confesse pas que Christ est le Messie, qu'il est le Messie de Dieu, c'est un antéchrist. Toutes les doctrines qui viennent pour dire que Jésus n'est pas Dieu, ce sont des antéchrists. Parce que ces doctrines empêchent aux hommes de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Ah Jésus, je t'aime, mon Seigneur. Bon, nous avons presque fini, frères et sœurs. Donc, là, nous sommes maintenant dans des questions existentielles parce que avec tout ça, on comprend que Jésus est Dieu. Mais vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui vont vous poser des questions. Par exemple, pourquoi Jésus parle-t-il donc du Père qu'il l'aime comme s'ils étaient deux? Ça, c'est dans Jean 10, 17. On peut lire ça rapidement. Jean 10, 17. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 10, 17? Suivez ce que Jésus dit. C'est pourquoi mon Père m'aime, parce que je donne ma vie afin que je la reprenne. Il dit, c'est pourquoi mon Père m'aime. En fait, ce que Jésus dit ici, parce que si on peut la dire comme, en fait, ça veut dire qu'ils sont deux. Non, ils ne sont pas deux, c'est un seul. Qu'est-ce que Jésus nous montre ici? En désignant le Père, il parle de sa partie invisible qui n'a jamais été révélée au monde et qui est connue comme le seul vrai Dieu. Parce que Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Sinon, le Fils unique qui est dans le sein du Père et est celui qui nous l'a fait connaître. Donc, jusqu'à ce qu'on connaisse Dieu par le Fils unique, c'est le Fils qui était dans le Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne croyez pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père. En fait, il n'y a pas un ordre de grandeur. C'est l'ordre de, quand il y a un ordre de grandeur, on est en train d'adorer une trinité. C'est ça qui est diabolique. Il n'y a pas un ordre de grandeur parce que pour qu'il y ait un ordre de grandeur, il fallait que Jésus dise que je suis dans le Père, point. Il ne veut pas dire que le Père est en moi. Comment est-ce que tu fais pour mettre le contenant, pour mettre le contenu dans le contenant et après le contenant dans le contenu? Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre de l'eau dans une bouteille et mettre la bouteille dans l'eau, dans la même eau. Ça ne peut pas donner. Donc ici, Jésus est en train de nous montrer qu'il n'y a pas un ordre de grandeur. Le Père dont il parle ici, son Père, il parle de celui qui n'est pas révélé physiquement aux hommes. Donc celui qui est en lui, la partie invisible de Dieu. Car Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père. Alléluia.
qui nous l'a fait connaître, c'est dans Jean 1,18. Donc, en fait, Jésus parle du Père comme si ils étaient deux. C'est pour notre compréhension à nous. Parce que nous, jusqu'alors, nous connaissions le Dieu qui est invisible, le Dieu qu'on ne peut pas toucher ni voir. Et il nous fait donc comprendre que bon, ce Dieu que vous ne pouvez pas toucher ni voir, là, c'est lui qui est devant vous là maintenant. Là. C'est lui qui est devant vous. Et sachez donc que quand vous regardez à ce Dieu qui est invisible, alors qu'il s'est manifesté à moi pour que vous le connaissiez. Bon, de ce Dieu-là que vous êtes en train de regarder, celui-là, je vous dis donc que lui, il m'aime parce que je fais sa volonté. Voilà ce que Jésus est en train de vouloir nous dire. Donc, à cause de la dureté de notre cœur, à ne pas vouloir regarder le corps de Dieu, on a porté les regards sur les choses qui étaient lointains alors que Dieu était à côté de nous. C'est pour ça que Jésus s'est exprimé de cette manière-ci. Et aujourd'hui, ça continue dans la vie de beaucoup de chrétiens, où Dieu leur parle d'une manière simple, mais ils ne veulent pas comprendre ça comme ça. Il faut que l'excellent bishop vienne te dire que j'ai vu dans le songe du rêve de ton grand-père, qui est le cousin de ta mère de ceci, j'ai vu dans ce songe-là que Dieu venait te toucher, ton ministère est lié à moi, donc Dieu t'appelle à le servir, tu dois le servir ici. Manipulation. Tu essaies de voir un Dieu qui est loin, alors qu'il est tout à côté de toi. Il se révèle simplement. Voilà ce que Jésus est en train de nous enseigner ici. Alors, qui est donc Jésus finalement? Frère, Jésus, c'est le nom révélé du Père pour l'Église. Voilà qui est Jésus. Jésus, c'est le nom révélé du Père pour l'Église. C'est pour l'Église. On va lire ça dans 1 Timothée 3, dans le verset 16, si je ne me trompe pas, où on parle du mystère de la piété qui est grand. On va lire ça dans 1 Timothée 1. Allons-y. Alors, nous sommes dans 1 Timothée, pardon. J'ai ouvert 1 Thessaloniciens. Voilà. 1 Timothée 3. Ok, verset 16. Il est dit, et sans contredire, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. En fait, voilà qui est Jésus. C'est Dieu manifesté en chair. Et quand on dit la manifestation de Dieu, est-ce que la manifestation de Dieu n'est pas Dieu? Bon, vous pouvez voir hein, avec les égarés qui ont l'illumination du diable pour éclairer les perdus et les amener directement en enfer par des lampes torches diaboliques. Ici, on voit clairement que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié en l'esprit. On n'a pas dit par l'esprit, en l'esprit. Justifié en l'esprit, vu des anges. Les anges ont regardé le corps de Dieu, prêché parmi les païens, les gentils, cru dans le monde, reçu en gloire. C'est celui-là donc qu'on appelle Jésus. C'est lui Jésus. Le corps de Dieu, la chair de Dieu, manifesté. Alléluia. Retournons dans Jean chapitre 10. Comme j'ai dit, on est en train de finir déjà. Et on va prier bientôt. Jean chapitre 10, on va lire du verset 27 au verset 30. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et jamais elles ne périront et aucun homme ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père. Frères et sœurs, pourquoi ici, vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Dans le verset 28, il dit aucun homme ne peut les ravir de ma main. Ça, c'est Jésus qui parle. Après, dans le verset 29, il dit aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père. Finalement, les brebis sont dans la main de qui? De la main du Père ou de la main de Jésus? Et d'autres aiment prendre ces versets-ci. Et j'avoue que moi, à une époque, c'est comme ça que je le comprenais. Il faut faire partie de ce que Dieu a donné, le Père a donné à Jésus, car il n'a perdu aucun d'entre eux. On dirait que si le Père ne te donne pas à Jésus, en fait, tu n'es pas sauvé. D'accord, ça c'est vrai. Hein? Mais on voyait ça comme une transaction où le Père prenait des brebis dans sa main et mettait dans la main de Jésus. Maintenant, la question qu'on pose est que s'il a mis dans la main de Jésus, pourquoi il commence par dire qu'on ne peut pas les ravir de la main de sa main à lui et on ne peut non plus les ravir de la main de son Père? Il parle des mêmes brebis. Hein? Elles sont posées simultanément sur la main de Jésus et sur la main du Père. C'est pour dire que la main de Jésus, c'est la main du Père. Alléluia. C'est simple comme ça, on quitte les mots de tête. La main de Jésus, c'est la main du Père.
Jésus est en train de nous montrer ici que lorsqu'il dit que le Père lui a donné des brebis, il est en train de dire que ceux qui ont cru au mystère de la piété de Dieu manifesté dans la chair, ils ont reçu le même témoignage en l'esprit que le corps de Dieu a reçu. Et cela appartient à Christ. Alléluia. La parole est merveilleuse. Le Seigneur nous éclaire. Alors, allons lire dans Jean 14 maintenant. J'espère que le stylo de quelqu'un n'était pas en train de finir parce que sinon, vraiment, ça allait être compliqué quand même. Suivez dans Jean 14, le verset 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et j'aime bien la traduction dans la King James. Si vous faites attention, le je suis est en majuscule. Or, le je suis là, ce n'est pas la même traduction que dans la Louis II, on dit je suis, comme si c'est Jésus qui continue l'expression. Celui qui parle ici, ce n'est plus le corps de Dieu, c'est l'esprit qui est en lui. C'est l'esprit qui est en lui qui dit qu'il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Or, suivez bien la question de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père. C'est-à-dire que quand il dit que tu ne m'as pas connu, il dit que tu n'as pas connu qui? Celui que Philippe a demandé de montrer. Or, celui que Philippe a demandé que Jésus le montre, c'est lui qui parle à la première personne. Tu ne m'as pas connu, Philippe, alors que je suis avec vous depuis. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Est-ce que ça ne donne pas, est-ce que ça vous donne pas des frissons? Est-ce que vous ne sentez pas l'esprit vous envahir pendant qu'on parle de cette partie-là? Philippe demande que fais-nous voir le Père. Et donc il est en train de dire que révèle-nous le Père. Et celui qui répond dit que tu ne m'as pas connu alors que je suis avec vous. Or, si c'était Jésus et le Père qui étaient séparés, Jésus va dire que mais comment tu n'as pas encore connu le Père? Comment tu n'as pas encore connu le Père alors que moi je suis avec vous pour vous révéler le Père? Mais il dit que Philippe, donc tu ne m'as pas connu. Ne m'as-tu pas connu, Philippe? Ah, Seigneur. Le Père est en train de dire à Philippe que donc depuis qu'on est là ensemble, tu ne sais pas que je suis Dieu. Tu ne sais pas que la chair que tu vois là, c'est l'ancien des jours qui est manifesté à l'intérieur. Tu n'as pas compris encore, Philippe. N'as-tu pas encore compris? Alléluia. Et suivez le verset qui suit. Comment donc celui qui m'a vu a vu le Père? Comment on peut voir le corps et on a vu ce qui est caché? C'est parce que le corps et ce qui est caché, c'est la même personne. Alléluia. Et comment dis-tu donc, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis en le Père et que le Père est en moi? Il n'y a pas un ordre de grandeur. Jésus est dans le Père. Le Fils unique, Jean 1, verset 18, le Fils unique qui est dans le sein du Père, nous a fait connaître le Père. C'est Jésus dans le Père. C'est le corps de Dieu qui était encore dans la révélation cachée dans le livre d'Ézéchiel qu'on a lu. C'est ça, Jésus dans le Père. Maintenant, suivez bien. Et il dit, et le Père est en moi. Suivez même l'ordre dans lequel Jésus donne. Jésus n'a pas commencé par dire, ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Et il va dire, ne sais-tu pas que je suis en le Père et le Père est en moi? Il est en train de montrer les dispensations de la révélation de Dieu. Donc, la dispensation de l'Ancien Testament, c'était la dispensation de moi, je suis dans le Père. Le corps de Dieu était caché dans le Dieu invisible. Il était seulement un feu, une lumière que personne ne pouvait approcher ni toucher. Maintenant, dans la nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, la dispensation du Nouveau Testament, c'est plutôt maintenant l'ancien des jours, ce corps de feu-là qui est maintenant enfoui, aïe, 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 gloire à Dieu, qui est enfoui dans un corps. Un corps maintenant qu'on peut voir, toucher et palper. C'est pour cela qu'il a dit, il enverra le consolateur, il sera avec vous, il sera en vous. Suivez bien l'expression de Jésus. Le consolateur sera avec nous et en nous. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'Esprit de Dieu sur nous. Suivez bien, c'était l'Esprit de Dieu sur nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur nous, comme dans l'Ancien Testament, c'est ça la différence. Dans l'Ancien Testament, c'était l'Esprit de Dieu sur nous. Vous pouvez lire ça dans le livre de Luc au chapitre 2. Quand on parle de Siméon qui vint dans le temple, on dit qu'il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Tous ceux de l'Ancienne Alliance ont expérimenté l'Esprit de Dieu sur eux. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu en eux.
L'Esprit de Dieu sur eux voulait dire que c'était une représentation cachée de Jésus, le corps dans le feu. C'est pour ça que l'Esprit les recouvrait. Donc leur corps était noyé dans l'ancien des jours, exactement comme le Fils était caché dans le sein du Père. Maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est une autre révélation que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Il nous fait connaître que maintenant l'Esprit de Dieu sera avec nous et en nous. Donc maintenant, le corps doit être visible et Dieu doit être manifesté à l'intérieur. C'est pour cela que maintenant, les exigences de Dieu ont changé, les priorités ont changé. Ça ne sert à rien de manifester l'onction si ton intérieur n'est pas transformé, si tu ne manifestes pas l'amour, la bonté, la patience. C'est ça Dieu en nous. Le feu là en nous, c'est la capacité d'aimer, c'est la puissance d'aimer, c'est ça le feu en nous. Et maintenant, avec nous, c'est qui nous accompagne. Or, quelqu'un maintenant qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui a l'Esprit de Dieu avec lui et qui a l'Esprit de Dieu sur lui, est dans la même posture que je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est pour cela que les personnes qui ont ces trois aspects de la divinité peuvent manifester l'onction totale et pleine de Dieu. Des personnes qui négligent le Saint-Esprit en eux ne pourront pas manifester l'onction de Dieu. Tu ne peux pas ne pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et tu estimes que l'Esprit doit être sur toi. Ce n'est plus possible maintenant. Dieu a arrêté ça. Dieu a arrêté ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, regardez les merveilles de Dieu. Croyez-moi que je suis dans le Père et le Père en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres même. Croyez que je suis, et il insiste avec l'ordre. Je suis dans le Père et le Père en moi. La dispensation de la grâce, c'est la révélation de Dieu au travers d'un corps. Alors que dans la dispensation de la loi, c'était la révélation de qui? Du corps dans Dieu. Ah, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes révélations. Maintenant, on va aller dans Jean 14, le verset 26, le verset qui nous a menés dans tout ça, le partage de la sœur Pascaline. Suivez dans le verset 26, il dit, mais le consolateur qui est la sainte présence que le Père enverra en mon nom. Comment Dieu peut envoyer son esprit au nom de quelqu'un d'autre si ce nom-là n'est pas celui de Dieu? Jésus est le nom révélé du Père pour l'Église. Alléluia. Il vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Suivez maintenant dans Jean 15, 26. Suivez la différence maintenant. Ah, Seigneur est magnifique. Jean 15, 26 maintenant, suivez ce qu'il dit. Mais lorsque le consolateur sera venu, le Père, je vous enverrai de la part de qui? Du Père. C'est-à-dire que la première dispensation dans Jean 14, 26, Jésus nous montrait que c'était une dispensation qui était en train de prendre fin. Lorsque le consolateur viendra, ça c'est l'Esprit de Dieu sur vous. Le Père vous l'enverra en mon nom. Le corps de Dieu était encore caché. Donc c'était la gloire que Moïse voulait voir. Dieu a dit que tu ne peux pas voir cette gloire-là. Le Père envoyait l'Esprit au nom de son Fils qui est encore caché en lui. Maintenant, la nouvelle dispensation, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Jésus, c'est lui qui envoie l'Esprit. Le corps de Dieu envoie l'Esprit maintenant. Pour faire quoi? Le corps de Dieu envoie l'Esprit maintenant afin que celui-ci demeure en nous. Pour savoir, suivez, mais lorsque le consolateur sera venu, le Père, je vous enverrai de la part du Père. Maintenant, c'est au nom du Père. Donc, le corps agit au nom du Père, de la même manière que l'Esprit agissait au nom du Fils qui était caché. À savoir, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit vient maintenant rendre témoignage du corps de Dieu. Du corps de Dieu, mes frères et sœurs. Si l'Esprit quitte, si quelqu'un dit qu'il est animé par le Saint-Esprit et qui ne rend pas témoignage du corps de Dieu, il est anathème. C'est un autre évangile. C'est ce que Paul voulait dire. Si quelqu'un dit qu'il annonce l'évangile et que parle par le Saint-Esprit bien sûr et que le Saint-Esprit te soit disant qu'il dit qu'il n'annonce pas le Jésus-Christ homme crucifié et levé à la gloire du Père qui est Dieu, celui-là c'est un évangile anathème, c'est un évangile du diable. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, il rendra témoignage de moi. Il parle maintenant du corps de Dieu. L'Esprit venait avant au nom de Jésus-Christ par le Père. Maintenant, l'Esprit vient au nom du corps de Dieu glorifié, la face d'aigle,
au nom du corps de Dieu glorifié, pour rendre témoignage du mystère de la piété qu'on a lu dans 1 Timothée, le verset 16. Et suivez, pour attester ce que je dis, lisons dans Éphésiens 4. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 13. Suivez. Et il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et instructeurs pour le perfectionnement des saints. Voilà le courant de l'esprit. Pour le perfectionnement des saints, donc ceux qui sont les bishops là, pour construire les églises, les chapelles, pour arnaquer les fidèles. C'est que le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a parlé que tu dois venir donner le don de la voiture, que tu dois venir monter le mur ici. C'est ton argent qui va construire le mur là. Mes frères et sœurs, vous êtes en train de servir maman. Si vous êtes dans ça, sortez de ça au nom de Jésus-Christ. Vous servez un autre Dieu. Ce n'est pas le Dieu. Voici le témoignage de l'Esprit. Jésus a dit, il rendra témoignage de moi, du corps de Dieu. Voici le corps de Dieu pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce qui édifie le corps de Christ? Manger son corps et boire son sang, c'est-à-dire persévérer dans l'amour, les commandements du Seigneur et accepter le renoncement et les souffrances qui font couler notre sang. C'est ça l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous arrivions tous dans l'unité de la foi, c'est ça l'objectif, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Ah, voilà le témoignage de l'Esprit, frères et sœurs. C'est qu'on arrive à la connaissance du Fils de Dieu, celui qui est allé à la croix, qui a accepté de mourir avant la glorification du Fils de l'homme, qu'on arrive à sa connaissance à l'état d'homme fait. Comment le Fils de Dieu peut arriver à l'état d'homme fait? Vous ne trouvez pas que logiquement cette phrase pose un problème? Mais c'est ici en fait qu'on comprend Fils de Dieu, Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, c'est celui qui s'est dépouillé de sa gloire pour venir mourir pour nous, frères. Dieu est extraordinaire. Il a mis Dieu derrière et les gens ont cru que c'est quand on parle de Fils de Dieu qu'on parle de la gloire. Non, le Fils de Dieu, c'est celui qui souffre. Voilà pourquoi la parole de Dieu on nous appelle les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. On n'a pas dit sont fils de l'homme. Non, Fils de l'homme, c'est la gloire qui est réservée à notre maître. Fils de Dieu, c'est notre part de souffrance. On accepte le brisement, le renoncement, l'abandon du gain, la piété comme une source de gain. On abandonne toutes ces choses pour suivre Jésus, ancré par la porte, derrière le berger. C'est ça, Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, donc on doit connaître Jésus à l'état du Fils de l'homme glorifié. C'est ça le témoignage que le Saint-Esprit est venu donner. Donc si quelqu'un dit qu'il prêche, il enseigne, et il n'enseigne pas ça. Il enseigne comment quelqu'un est David pour tuer les Goliaths, comment il est le Goliath de sa famille pour renverser les autres Goliaths, comment il est l'homme fort de sa maison alors que le péché le tient et le chicote chaque jour. Mais il est en train d'enseigner quoi? Il enseigne quoi? Les gens qui sont remplis de rapines, de mauvaises pensées, de tout ça, et ils enseignent quoi? Ils enseignent quoi? Ils enseignent comment posséder sa destinée, comment pénétrer les mystères de la destinée glorieuse. Moi, je ne sais pas les paires de clés qu'ils ont. Où sont les clés, comment, je ne sais pas. Mais ils disent qu'ils ont les clés pour posséder leur destinée. Mais ces clés-là, c'est quoi? C'est quoi ces clés? C'est quoi ces clés, frère? Voilà le témoignage que Christ a dit que le Saint-Esprit va rendre de lui. C'est ça qu'on lit dans Éphésiens 4 là. C'est ça qu'on est en train de lire ici. Nous devons parvenir à l'unité de la foi, à avoir une même foi, la même foi que notre Seigneur Jésus-Christ, à la connaissance du Fils de Dieu, donc celui qui a souffert à la croix pour nous, qui a abandonné, comme c'est dit dans Philippiens 2, qui a abandonné ses droits pour se présenter comme un simple homme. C'est lui, Fils de Dieu, frère. Donc, si tu pensais que quand on te dit que tu es un Fils de Dieu, c'est que tu dois monter sur tes esclades, tu gonfles les épaules, mon frère, ma soeur, tu es entré par l'enclos. Tu es entré par la fenêtre, tu as escaladé, tu vas passer par la porte. La porte, c'est elle qui fait de nous des fils de Dieu. Les fils de Dieu se dépouillent. Ils se dépouillent de leur divinité, de leur gloire. Ils se dépouillent de leur capacité, de leur puissance pour pardonner, pour aimer, pour exercer la miséricorde, pour aller à la croix afin que par leur sang que d'autres soient également sauvés.
c'est ça, Fils de Dieu. Et quand il pardonne à l'état donc fait, ça c'est la particularité de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'état donc fait, c'est à l'état du Fils de l'homme glorifié, celui qui revient des nuages. On a lu ça dans Zacharie. Lorsqu'il revient, l'autorité et la gloire lui ont été remises afin que les anges de Dieu l'adorent. Hébreu 1. Ah, Jésus. Jésus. Finissons avec Éphésiens 3, verset 1 pour cette dernière partie-ci. Éphésiens 3. Je vais lire dans le verset 10. Quand on dit que Jésus est le nom révélé du Père, le verset 10, Philippiens 3, 10 dit, de façon à ce que maintenant les nombreux aspects de la sagesse de Dieu soient donnés à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église. Donc Jésus est le nom que Dieu a voulu révéler à l'Église, afin qu'au travers de ce nom, que les démons rebelles qui sont rebellés contre lui là, comprennent que le corps de Dieu a la même autorité que celui qui est assis sur le trône, parce que c'est la même personne. Les démons n'avaient pas compris parce qu'eux aussi n'avaient pas vu le corps de Dieu. Donc Jésus n'est que le corps de Dieu, Jésus n'est que la manifestation de Dieu dans un corps. Il nous donne de connaître que la même autorité, la même puissance qui se dégage du trône dans lequel l'ancien des jours est assis, qu'on ne peut pas toucher ni voir, c'est la même puissance qui se dégage maintenant du corps de Dieu. Voilà pourquoi il dit, pour que les autorités et les principautés comprennent dans les lieux célestes. Donc où ils sont cachés là-bas, ils vont comprendre que par l'Église, la sagesse de Dieu est infiniment variée, parce que Dieu nous a sauvés au travers d'un moyen inimaginable. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le Christ doit-il être soumis? Lisons dans 1 Corinthiens, frères et sœurs, 1 Corinthiens 15. Ici, on demande pourquoi Christ doit être soumis. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Le verset 27 et verset 28 nous dit ceci. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est accepté. Alors ici, on parle de le Fils de l'homme qui a reçu l'autorité. Alors pourquoi on dit qu'il est accepté? Parce que l'autorité que le corps a reçue n'est pas une autorité qui passe au-dessus de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps qui est la manifestation de ce qui est esprit, le corps est soumis à ce que l'esprit veut. Ce n'est pas l'esprit qui se soumet à ce que le corps veut. Voilà ce qui veut dire que celui qui l'a établi est accepté. Donc l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu voilé, caché, le Dieu qui n'était pas visible dans l'invisible, ce Dieu-là, c'est lui qui est accepté, c'est-à-dire la volonté de l'esprit ne se soumet pas à la volonté du corps. Et ici, le Seigneur est en train de nous montrer le canevas à suivre dans la marche chrétienne. Les personnes qui disent qu'ils sont de Dieu là, mais qui font leur propre volonté, ils marchent selon leur dessein, ils ne marchent pas selon que la parole de Dieu veut. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous êtes des renégats, des mercenaires, des rebelles. Et Dieu va vous juger. Le corps, le lion va vous juger. Il va sortir de la forêt, comme il a mangé le jeune prophète là. Et il va vous dévorer. Parce que vous êtes en violation totale de toutes les règles du Seigneur. Donc le verset 28 dit que, et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses. Donc ça veut dire que lorsque toutes choses seront assujetties, lorsque le péché aura disparu, le corps de Dieu n'aura plus de raison d'être. Le corps de Dieu n'existe que parce que le péché a été manifesté. Or, pour vaincre le péché, il fallait que Dieu se manifeste dans un corps. C'était ça le mystère de la piété. Dieu avait gardé ce corps pour la rédemption. Voilà pourquoi dans le livre de Ruth, on peut lire la loi du rachat. Dieu avait prévu cette loi du rachat par ce corps-là. Donc à partir du moment où tous les rachetés de Dieu auront été ramenés dans le sein du Père, qui a-t-il encore besoin qu'il y ait le corps? Alléluia. Donc l'assujettissement du corps ne veut pas dire que Christ devient un petit Dieu. Non, ça veut dire que le corps n'a plus besoin d'être manifesté. Ah, frères et sœurs. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Je rends gloire à Dieu pour toutes ces révélations. Alors, on a encore 3 questions à voir. On les voit rapidement et on prie. Alléluia. Je vous encourage vraiment à vous laver le visage avec le piment. Si
le sommeil veut vous faire ce qui est arrivé à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Alléluia. Donc, la question suivante, c'est pourquoi prier au nom de Jésus? Oui, parce qu'on a dit que bon, pourquoi on doit prier au nom de Jésus? Alors, on trouve la réponse dans Philippiens, le chapitre 2. Alors, dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 5. Alors, Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Alors, que cette façon de penser soit en vous, laquelle était aussi en Jésus-Christ, qui étant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme usurpation d'être égal avec Dieu, mais s'est fait lui-même d'aucune réputation et pris la forme de serviteur, et a été fait à la ressemblance des hommes. La question que je pose souvent, c'est que s'il a été fait à la ressemblance des hommes, avant, il ressemblait à quoi? Je vous laisse méditer dessus. Pour ceux qui aiment faire des discussions, hein, voilà. Donc, vous pouvez leur poser cette question que comme il a été fait à la ressemblance des hommes, il ressemblait donc à quoi avant? Ce qui dit que Jésus n'est pas Dieu là. Verset 8. Étant fait comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pour cela que l'Esprit, le Dieu invisible, a élevé le corps et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire qu'il dit maintenant que ce corps, tu t'appelleras Jésus. Et c'est par ce corps-là que moi, je vais être glorifié. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, au nom du corps de Dieu glorifié, à cause de son obéissance, que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, et les choses qui sont sous la terre. Frères et sœurs, pourquoi prier au nom de Jésus? Parce que Jésus est celui qui a satisfait les exigences de la loi. C'est aussi pour cela que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout autre nom. Donc c'est le nom que Dieu a donné à ce corps-là. C'est ce nom-là qui rend ce corps puissant. Et ce nom-là, c'est le nom de Dieu en fait. C'est un nom qui était caché, qu'on ne connaissait pas, jusqu'à ce qu'il soit manifesté dans un corps. Donc quand on prie au nom de Jésus, en fait, on est en train de prier au nom de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 12, il dit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu ». Le nom de mon Dieu. Jésus dit le nom de mon Dieu. Il dit comme s'il y avait deux dieux. Non, il est en train de dire le Dieu qui m'a donné ce nom, donc l'Esprit qui a révélé ce nom. Je mettrai également un nom révélé qui n'est pas Jésus. Il y a un autre nom, mon frère. Dieu a un autre nom qu'on va mettre sur ceux qui respectent Apocalypse 3, 12. Dieu a un autre nom. Il a beaucoup de noms, mais l'un des noms qu'on mettra, c'est Apocalypse 3, 12. Donc Jésus est le nom révélé pour l'Église. Voilà pourquoi on prie au nom de Jésus. Donc si tu pries au nom de, je ne sais pas, Elohim, Adonai, tout ce que tu veux, tu vas prier au nom là. Ce n'est pas le nom que Dieu a établi pour dominer sur les démons. Ce n'est pas le nom de l'agneau. Il a donné un nom à l'agneau, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus est un autre Dieu ou c'est un petit Dieu. Non, ça veut dire que c'est la gloire manifestée dans l'œuvre de la croix qui lui a donné ce nom-là. Donc ce nom, Dieu l'avait prévu depuis le commencement comme un Père. Donc, j'étais en train d'expliquer que le nom de Dieu, le nom de Jésus, c'est l'un des noms de Dieu qui était gardé, caché pour nous, en fait, pour que nous connaissions Dieu. Et que nous venions à découvrir sa puissance au travers de ce nom. Voilà pourquoi on prie au nom de Jésus. On est dans Philippiens 2, 5 à 11. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est qui est donc le Saint-Esprit? Dans Jean 4, le verset 24, Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et donc l'Esprit lui-même n'est pas visible. C'est la partie invisible de Dieu parce qu'il dit, personne n'a jamais vu Dieu car Dieu est Esprit. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui le servent en esprit et en vérité. On connaît bien le verset. Alors, quand on dit que Dieu est esprit, ça veut dire quoi? Donc, le Saint-Esprit est le Père. Le Père, chaque fois que vous voyez qu'on parle du Père, on parle du Dieu invisible en fait. C'est ce que vous devez comprendre. Le Père n'est que la partie invisible de Dieu. De ce Dieu-là dont on parle. Et maintenant, quand on dit donc que le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit, c'est justement cette partie invisible-là. Et maintenant, qui est le Fils? Dans 2 Corinthiens 3, 17, on dit
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Fils, c'est l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le Père, il est le Fils. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père. Il est le Père, il est le Fils. Voilà. Le Saint-Esprit est le Père, il est le Fils. Maintenant, dans le Fils, le Saint-Esprit fait une action particulière. C'est que il devient visible au travers du corps du Fils. Amen. Et une autre question qu'on peut se poser maintenant, c'est que pourquoi donc Paul dit que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu? Ça, c'est dans 1 Corinthiens 2, du verset 9 au verset 11. Alors, allons lire ça un peu pour finir. Là, c'est pour finir vraiment ce dernier verset. Voilà. Il y avait encore tellement de versets. À chaque fois, je pensais que c'était fini, mais le Seigneur avait donné beaucoup de révélations. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Suivez. Mais comme il est écrit, les choses que l'œil n'a pas vues, ni l'oreille entendues, n'ont aucunement monté au cœur de l'homme. Choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je précise ici que ce n'est pas pour ceux que Dieu aime, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Donc voilà, les mystères cachés, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas pour ceux que Dieu aime, parce que Dieu aime tous les hommes. Mais ceux qui l'aiment, donc ceux qui remettent l'amour de Dieu dans son cœur, il leur donne ces choses cachées. Suivez le verset 10, mes frères et sœurs. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Quand il dit Dieu nous les a révélés, il parle du Dieu qu'on n'a jamais connu, par son esprit qui sonde toutes choses de lui, dans les profondeurs de Dieu. Comment est-ce que l'esprit qui est invisible peut sonder les profondeurs de ce qui ne se voit pas, alors qu'il est lui-même l'esprit? En fait, il est en train de dire ici que l'esprit sonde les profondeurs du Fils. Ah, gloire à toi, Seigneur. L'esprit de Dieu sonde les profondeurs du Fils. Il parle du Fils ici, frère. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, le Saint-Esprit reviendra rendre témoignage de moi. Il prendra ce qui est en moi pour vous le faire connaître. Le en moi, là, c'est de ce Dieu dont on parle ici. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 10. C'est de ce Dieu dont on parle ici. Et suivez l'image qu'il prend dans le verset 11. Car quel homme connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme? Ici, Paul est en train de, quand il dit homme, il parle de l'homme extérieur. Donc, il prend une image en disant que quel homme connaît les choses dont il s'en est son esprit. Donc, il veut dire que quel est le corps, la chose extérieure qui peut connaître ce qui est à l'intérieur. Donc, le Saint-Esprit est ce qui est à l'intérieur du corps de Dieu. Il prend ce qui est dans ce corps-là pour nous les révéler. Voilà pourquoi Christ a dit, il rendra témoignage de moi. Il parle de moi. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc, le Saint-Esprit est le Père, manifesté dans le corps du Fils. Le Fils également est Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, Jésus, c'est l'Esprit. Jésus, c'est un corps spirituel. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Donc, frères et sœurs, celui qui sonde les profondeurs de l'homme, c'est l'Esprit de l'homme. Donc, Paul prend l'analogie entre ce qui est visible en l'homme et ce qui est invisible. Et il compare dans la partie visible à Jésus. Et c'est Jésus-là, c'est lui qui est Dieu dans le verset 10 de 1 Corinthiens 2. Lui, les choses qui sont en lui, les profondeurs de Dieu, c'est le corps. Ce n'est plus un esprit. L'esprit ne sonde pas l'esprit. Frère, l'esprit ne sonde pas l'esprit. L'esprit sonde le corps. Et le corps là, c'est dit qui est Dieu dont on parle ici. Et maintenant, quand il dit donc l'esprit de l'homme, il fait allusion à la partie invisible. Or, la partie invisible de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Je vous ai dit que même dans le ciel, les anges ne voient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas visible. On ne voit pas le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc Christ en fait est la réalité spirituelle du Dieu invisible. Prier en son nom, c'est prier au nom de Dieu. C'est pour cela que Hébreux 1,9 dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint Dieu nul de joie au-dessus de tes égaux. Comment on peut dire, ô Dieu, ton Dieu? Donc Dieu a un autre Dieu. Pour quelqu'un qui n'a pas l'entendement, il ne va pas comprendre. Il dit, ô Dieu, Dieu corps, ton Dieu, le Dieu invisible, t'a oint Dieu nul de Saint-Esprit au-dessus de tes égaux. Donc Christ est le corps de Dieu. Il est le Saint-Esprit manifesté d'esprit dans un corps. Alléluia. Dans la Révélation 3:12, il dit le nom de mon Dieu. Il parle en ce moment du nom révélé. Quand il dit que j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, il parle du nom révélé, qui est encore un nom invisible qu'on ne voit pas maintenant. Ce nom-là, ce n'est pas Jésus, c'est un autre nom. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ est le nom révélé du Père. Alléluia. Je voudrais qu'ensemble qu'on puisse prier pour clôturer ces moments. Frère.
qu'on puisse demander à notre Seigneur. Parce que quelqu'un peut écouter tout ça et dire, bon, ça me sert à quoi de savoir tout ça? Ça permet en fait de ne pas prier croire Dieu. Ça permet de prier un seul et même Dieu. Désormais, quand vous priez, vous ne vous adressez pas au Père au nom de Jésus. Vous vous adressez au Père. Son nom, c'est Jésus. Vous êtes en train de prier en son nom. Voilà pourquoi, à un moment, il dit, j'enverrai l'Esprit. À un moment, il dit, le Père vous enverra l'Esprit. Il veut nous faire comprendre que c'est la même personne. Que le nom ne vous embrouille pas, mes frères et sœurs. Il a dit qu'il sera une occasion de chute pour beaucoup, non? Pour ceux qui n'ont pas l'Esprit. Prions afin que Jésus ne soit pas une occasion de chute pour nous. Que ces révélations nous aident à grandir dans la parole, à mettre en pratique ses voies et ses commandements. Éternel, mon Père et mon Dieu, nous te rendons grâce pour toutes les révélations que tu nous as données aujourd'hui. Fais-nous connaître ton nom, Seigneur. Fais-nous connaître ton nom, car il est merveilleux ce nom. Donne-nous de connaître ton nom, Seigneur, afin d'avoir les profondeurs avec toi. Et ces profondeurs nous aident dans l'intimité, la compréhension, pour ne pas transgresser tes commandements et tes lois. Parce que tu as dit rien d'abominable n'entrera dans la ville. Or, l'abomination, c'est d'adorer d'autres dieux. Et le diable nous a trompés longtemps. Il a trompé mes frères et mes sœurs en leur faisant croire qu'il y a un Dieu le Père, compris dans le nom d'un Dieu le Fils, par un Dieu le Saint-Esprit. Que cette compréhension soit déracinée maintenant dans l'entendement de mes frères et de mes sœurs, comme tu l'as fait avec moi. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Je te prie dans le nom révélé que tu nous as donné, le nom de Jésus. Ton nom, Seigneur, que tu nous as fait connaître au siècle des siècles, ô Dieu d'éternité, afin que nous puissions prier un seul Dieu en qui tout est résumé, qui a la puissance et la force, la gloire et l'honneur, qui peut agir au-delà de notre compréhension, de notre capacité, au nom de Jésus. Et c'est pour ça que je prie, Seigneur, afin que tu visites mes frères et mes sœurs, tous ceux qui écoutent ce message, maintenant et qui vont l'écouter par la suite. Seigneur, que par ta puissance, l'autorité que tu as donnée à ton corps, le corps physique que nous pouvons palper, toucher, avec lequel nous avons une intimité de communion réelle. Je prie, Seigneur, afin que tu guérisses de toute forme d'infirmité dans le cœur de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Et que tu ouvres son entendement comme tu as fait lorsque tu as prié, Seigneur. Lorsque tu as prié pour les disciples, tu as prié afin que l'entendement soit ouvert. Je prie afin que l'entendement de mes frères et mes sœurs soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire reste partout. Je prie afin que les choses qui étaient cachées, qui ne comprenaient pas, Seigneur, parce que leur cœur s'attache à toi. Comme tu as dit, ce sont des choses que tu as réservées pour ceux pour ceux qui t'aiment, Seigneur. Je prie afin qu'ils fassent partie de ceux qui t'aiment, un amour sincère et vrai, afin que tu leur révèles ces choses cachées au nom de Jésus. Père, merci infiniment pour ce que tu fais. Merci infiniment pour ces moments. Que la gloire te revienne à jamais. Je prie afin que tu prennes soin de tout cela, Seigneur, que tu les gardes et que tu veilles sur eux. Au cours de cette nuit, au nom de Jésus, que tu glorifies ton nom. À toi soit toute notre reconnaissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.